Le mariage n'est pas une institution des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui sont assis et qui ont décidé de créer le mariage. On trouve les mariages dans tous les peuples sur la terre. Il y a le mariage. Amen. Parce que c'est quelque chose qui vient de très longtemps, qui vient depuis la création. La famille, le couple est la première chose, en fait pour les humains, parce que Dieu a d'abord béni les animaux, mais c'est la première des choses que Dieu a béni. C'est au couple que Dieu a béni en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. C'est dans le mariage que tu atteins la domination. Alléluia, que tu manifestes ton potentiel. C'est dans le mariage que Dieu passe par toi pour vraiment, voilà, alléluia. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'homme que Dieu a créé à son image, cet homme-là a été séparé en deux. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il a endormi Adam et lui a enlevé une côte. Donc l'homme qui est créé à l'image de Dieu n'est plus le Adam qu'on a connu. L'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est une combinaison de Adam et de Ève. Un homme, garçon, sans sa femme, n'est pas encore parfaitement et n'a pas l'équilibre qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu vas atteindre le plein potentiel de ce que Dieu a déposé en toi dans le mariage. Alléluia. Que Dieu dans sa grâce divine puisse te donner de l'atteindre dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a sorti une phrase qui est très importante. La Bible dit que lorsqu'Adam a reconnu, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 2, lorsque Adam a reconnu sa femme, il dit, donc cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et la Bible dit, c'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc Dieu donne un processus. Il donne un cheminement. Il donne un cheminement de la réussite pour que le mariage marche. Alléluia. Amen. Donc la question que Dieu a posée au début, au verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Trouve sa réponse ici. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il faut prendre une décision de quitter. Il faut partir, il faut quitter. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux vont devenir une seule chair. Donc le mariage respecte un protocole. Lorsque les différentes étapes ne sont pas honorées, ne sont pas respectées, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. Que Dieu nous aide à les appliquer. Amen. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, elle est importante. Il est indispensable que tu te rendes compte de tes limites et que sincèrement tu viens devant Dieu pour dire: Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à y arriver. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, va t'investir, va te donner la bonne attitude pour engendrer le résultat tant attendu. Amen. Un mariage réussi est un mariage qui produit le fruit de Dieu. Un mariage réussi est un mariage qui est pleinement exaucé lorsqu'il prie. Lorsqu'un couple se retrouve, la Bible dit: si deux personnes s'accordent, quand tu t'entends avec ton conjoint et que vous priez, vous êtes puissamment exaucés. Rien ne vous résiste. Que Dieu t'accorde un foyer comme cela au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un foyer qui rentre dans sa destinée. Le mariage est tellement important, je crois que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Il est tellement important que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas honoré sa famille, ne respecte pas sa famille, ne s'occupe pas de sa famille, il a même renié la foi. C'est-à-dire, tu peux ne pas avoir renié Jésus. Tu dis: Jésus, je suis avec toi. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée 5 8 dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est-à-dire, tu peux abandonner Jésus sans avoir dit: Jésus, je t'abandonne, en ne t'occupant pas de ta femme, madame, en ne t'occupant pas de ton mari. Le mariage est tellement important que détruire la famille, détruire le mariage, ne pas honorer les principes, la Bible peut appeler même une personne pire qu'un infidèle. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un foyer qui sera un propulseur vers ta destinée au nom de Jésus. Que dans la famille, Dieu te donne du bonheur. Que dans la famille, Dieu te donne de la paix. Alors si tu veux la paix, si tu veux vraiment la vraie paix dans ton mariage, dans ton foyer, alléluia, suis l'école et les principes de Dieu. Et c'est pourquoi hier je disais ceci. Le Seigneur dit: quand les principes ne sont pas respectés, il est peut-être bien de se marier. Mais quand les principes ne sont pas respectés, il est mieux de ne pas être marié. Il est préférable. C'est ce dont l'apôtre Paul parlait. Il est mieux. Il dit: à cause des problèmes de ce siècle, il est mieux. Mais en fait, c'est toutes les difficultés. Si tu n'es pas... Parce que le texte commence en disant: le père, il va regarder à partir de l'âge qu'on appelait... L'âge quoi? L'âge nubile. Et il détermine s'il va marier sa fille. Et quand je lisais le passage, le Seigneur montrait, il dit: tu dois comprendre que la réussite du mariage incombe énormément au Père. Et ici, il ne s'agit pas des hommes, mais de Dieu le Père. Alléluia. Dieu le Père. Tes parents biologiques peuvent apprécier selon leurs coutumes, selon leur système. Mais Dieu le Père doit te marier. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose tout en sa faveur, même ses ennemis. Amen.
Quand je regarde la façon dont il a pris ma vie et puis il m'a marié. Moi, Dieu m'a marié. Alléluia. Dieu m'a marié. Qu'il te marie au nom de Jésus. Même quand tu es marié, tu es déjà marié, tu es avec ton mari. Mais dans ton mariage, là, Dieu va te marier. Parce que vous êtes marié, mais vous n'êtes pas bien marié. Parce que vous ne vivez pas ce que Dieu a prévu que vous viviez. Alléluia. Alléluia. Alors, comme on a vu, le premier élément déclencheur, c'est ce que la Bible appelle l'âge nubile. Alors, l'âge nubile parle de la maturité d'une personne. Alors, la maturité, on a vu que c'est différents aspects de l'être humain qu'on appelle la maturité. On a la maturité physique, on a la maturité émotionnelle, on a la maturité spirituelle. Amen. Ça, c'est ce qui concerne la maturité sur le point de la stature. Alléluia. Parce qu'il faut mûrir dans 3 axes. La stature, amen, en sagesse, il faut grandir en sagesse, et puis en grâce. Voici les 3 éléments dans lesquels il faut progresser pour que Dieu te donne ce qu'il t'a prévu. Est-ce qu'on est ensemble? Du moins, il faut même être sur le chemin de cette progression. Parce qu'on apprend toujours, même étant marié. Il faut être dans ce cheminement-là. Il faut être dans ce cheminement de croissance, d'amélioration de ta personne avec la grâce de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. La maturité, là, elle est très simple. C'est la base. En fait, quand Dieu a tellement parlé de ça, que j'ai compris qu'en fait, tout commence là. Tout commence au moment où Dieu te regarde et puis il dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Et il commence à chercher ton partenaire. Il met en place le système de ton partenaire. Quand Dieu déclare cette parole. Or, Dieu la déclare. Dieu prend ton parti pour te marier lorsqu'il a vu que tu as travaillé ta maturité. Alléluia. Amen. Donc, n'oubliez pas les points, on va les afficher à l'écran. Ça, c'est la maturité au niveau de l'âme. Amen. Voilà les éléments, j'ai cité 10 points qui montrent qu'une personne manque de maturité émotionnelle, parce que c'est la partie la plus importante dans le mariage. La méconnaissance de soi, l'instabilité émotionnelle, tu te fâches, tu es content, tes humeurs changent trop, ça c'est un problème. L'égocentrisme, toute la tête, tu juges le monde à partir de toi, tu contrôles les autres à partir de toi, tes émotions sont les plus importantes. Ça, c'est pas bien, il faut que ça change. Amen. Manque d'autonomie et de responsabilité. Alléluia. Ça appartient, ça incombe beaucoup aux hommes. Un homme qui n'est pas responsable n'est pas mature, il n'est pas prêt. Il n'est pas responsable, il ne sait pas se prendre en charge, il dépend d'eux. Parce que quand tu rentres dans le mariage, il faut que tu sois mûr, tu dois t'occuper de ta femme. L'absence de projet de vie. Un homme qui n'a pas de projet de vie manque de maturité. Alléluia. Il attend à ce que les gens conduisent sa vie. Il n'est pas prêt à orienter sa vie. Mauvaise perception de la réalité. Dépendance affective, 7e point. 8e, besoin de contrôle et de manipulation. 9e, immaturité affective et victimisation. Difficulté à avoir des relations interpersonnelles. Alléluia. Non, je n'ai pas cité cela hier. Le 10e point, difficulté à avoir des relations interpersonnelles. Quelqu'un qui n'arrive pas à rester dans un groupe, qui est toujours en mésentente avec une équipe, il est vexé et puis il quitte le groupe, il veut changer de groupe. Il n'est pas prêt à être marié. Dieu le regarde et puis Dieu dit, il est mieux que tu sois seul. Amen. Alors, juge-toi toi-même. Est-ce que tu arrives à intégrer un département? Est-ce que tu arrives à travailler avec des personnes? Si tu n'arrives pas à travailler avec des personnes, si tu n'arrives pas à être en équipe, tu auras des problèmes dans ton mariage. Ça sera compliqué. Parce que ton mari, ce sera une équipe. Est-ce que tu arrives à te fondre? Est-ce que tu arrives à avoir une relation avec les autres? Alléluia. Causer, entretenir, être capable de résoudre des problèmes. Voici les éléments dans lesquels on mûrit. Alors quand tu aspires à ton mariage, ma soeur, fréquente les frères pour mûrir. Apprends à interagir avec les personnes. Apprends à échanger, à ne pas être d'accord sur des sujets. Apprends à mener les sujets à aboutir. Ne reste pas là. Si tu arrives dans un groupe que les gens ne sont pas dans le sens de tes émotions, tu quittes. C'est-à-dire que c'est ça l'égocentrisme. C'est-à-dire que j'arrive. Moi, je n'aime pas les groupes où on parle trop fort. Donc toi, tu pars. Tu arrives dans un endroit. Moi, je n'aime pas dans un groupe où personne n'a pas d'idée. Tu pars. Moi, je n'aime pas dans un groupe où personne ne veut donner. C'est moi seul qui investis. Tu pars. Bon. Non. Sois quelque part. Sois quelque part. Il y a toujours une raison pour laquelle une personne n'aime pas le groupe. Mais la même raison pour laquelle tu n'aimes pas le groupe. C'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. Est-ce que tu sais que ce pourquoi tu fuis le groupe, c'est ce que ton mari sera? Alléluia. Amen. Parce que profondément, le vrai sentiment amoureux, on est attiré par son contraire. Une femme tombe amoureuse de quelqu'un qui est différent. C'est pourquoi vous faites pas là. Quand vous découvrez que vous êtes réellement différent. C'est pourquoi Dieu fait en sorte qu'on a le coup de foudre. Pour vous aveugler. Pour ne pas que tu vois clair. C'est-à-dire que tu es embrouillé. Le temps que tu te rends compte de la réalité, c'est trop tard. Alléluia. Amen. Donc si vous voulez que Dieu dise il n'est plus bon que vous soyez seul, apprenez-le à fréquenter. Et c'est ce que j'enseigne avec l'homme Dieu l'a mis au milieu des animaux. Dieu lui a demandé de donner des noms aux animaux. Il faut fréquenter les gens. Il faut être avec les groupes. Il faut participer. Il faut arrêter de rester dans ton coin. C'est parce que tu restes dans ton coin que tu ne te maries pas.
sais que quelqu'un va me dire, mais parce que moi je ne reste pas dans mon coin. Chacun on n'a pas les mêmes problèmes. Dans les éléments de maturité, il y en a d'autres aussi, ils n'ont pas de vie personnelle. Ça c'est l'immaturité aussi. Ils sont toujours avec tout le monde. Ils n'ont pas d'intimité. Eux aussi, ils sont immatures. Ils ne savent pas rester seuls. Ils ont besoin de personnes pour se sentir exister. C'est encore de l'immaturité. Donc l'isolation exagérée, c'est de l'immaturité. Le fait de vouloir être toujours avec tout le monde et tout le temps, c'est encore de l'immaturité. Si tu es toujours dans tous les groupes, tu n'as jamais de vie personnelle. C'est la raison pour laquelle ton foyer a un problème ou Dieu n'a pas dit encore qu'il n'est plus bon pour toi d'être seul. Alléluia. Alors donc ce sont des choses pour lesquelles tu dois t'améliorer. Si la Bible dit que Jésus-Christ croissait, ça veut dire que hier, il avait une certaine forme et le lendemain, il a une forme meilleure. Tout le monde doit être en processus de croissance. Un homme qui n'accepte pas de progresser, d'évoluer, ne va pas mûrir. On ne naît pas mûr. Il n'y a pas un moment donné où tu es parfait dans toutes ces choses. Ce n'est pas vrai. C'est un système de progression. On apprend à fréquenter des gens. On quitte une position pour aller vers d'autres positions. C'est ce que doit être le mariage. C'est une progression constante. Et pendant que Dieu te voit que tu es quelqu'un qui est en mode de changement, qui est en mode de progression, il n'a pas besoin que tu sois la personne la plus mature. Parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui vont se bâtir dans ton foyer. Alléluia. Mais déjà que tu sois dans le processus de la croissance, que tu sois dans le processus de te remettre en cause, de savoir que bon, hier j'étais un peu timide, je vais bouger un peu la timidité, je vais me forcer d'être dans un département, je vais me forcer de fréquenter des gens, je vais me forcer d'écouter la contradiction, je vais me forcer d'écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et savoir échanger des idées. Tout ça pour développer ma sagesse. La sagesse se développe par la connexion avec les personnes. Tu ne peux pas rester toi seul dans ta chambre, imaginer toutes les solutions de la terre et penser que tu es sage. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en sagesse devant les hommes. Pour que les hommes se rendent compte de la croissance de Jésus, il fallait bien qu'il les fréquente. Il parlait avec les gens, il échangeait avec les gens. Tu n'échanges avec personne. Très peu de gens. Tu ne parles qu'avec tes amis. Les autres ne savent jamais, on ne sait jamais ce que tu penses. Tu fais ton cul, tu rentres à la maison. Alléluia. Ou tu fais le contraire, tu n'as pas de maison, tu es toujours à l'église 24 heures sur 24. Un frère qui est tout le temps à l'église, qui n'a pas de maison, il n'est pas prêt à se marier. Parce que le mariage, c'est aussi être à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse. Amen. Alors je viens là-dessus parce que la maturité est l'élément qui permet de manifester vraiment le A de l'amour. Alléluia. Hier, je t'ai dit donc A, c'est aime comme Dieu. Amen. Il faut que tu manifestes l'amour selon Dieu. Et tu dois le travailler. Et cet amour-là, je l'enseigne souvent, cet amour, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment d'abord. Le sentiment va venir par la suite. Alléluia. Alléluia. C'est différent de l'esprit avec lequel on est aujourd'hui. Alors pour quelqu'un qui n'est pas marié, quel type d'amour il faut développer? 1 Corinthiens chapitre 13. C'est la définition, la présentation de l'amour agapé. C'est ce que tu dois travailler, le A de mariage. Pour réussir ton mariage, il faut réussir 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Tu parles en langue à l'église, c'est bien, mais il faut avoir l'amour, sinon tu vas avoir des problèmes. Amen. Quand je parlerai langue, par exemple, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai le don de prophétie. Donc ton don de prophétie ne te qualifie pas au mariage. Parce que le mariage est fondé sur l'amour. Alléluia. Mais pas l'amour sentimental, l'amour agapé. Est-ce qu'on est ensemble? Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, tu peux être une grande femme de foi. J'ai vu des hommes de foi. J'ai vu des grands hommes de foi, des hommes de Dieu, mais qui ont des mariages ratés. Parce qu'ils croient que le mariage se bâtit par la foi. Le mariage se bâtit avec l'amour. Le A là, c'est l'amour. C'est-à-dire, ce que Dieu va définir comme étant amour, ce qui a fait que Jésus est venu vers nous. Ce n'est pas seulement la foi, parce que dans l'amour, il y a la foi. La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. L'élément principal pour réussir les mariages, c'est plus que la foi. C'est l'amour. L'amour est plus grand que la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc quand bien même tu auras toutes les qualités spirituelles, homme de prière, femme de feu, tout ce qu'on peut dire, cela ne fera pas de toi une bonne épouse. Ce qui va faire de toi une bonne épouse, c'est le A. Aimer comme Dieu demande d'aimer. Ce qui va faire de toi un bon mari, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ton art de prédication, ce n'est pas la manière dont tu diriges tes départements. Non! Tu peux être un bon leader de groupe et échouer ton mariage. Car ce qui fonde le mariage, Dieu dit, Marie, aime ta femme comme Christ aime l'église. Et le mot qu'il met dans l'amour, c'est le mot agapé. Il est très conscient qu'il existe le philéo, mais il n'utilise pas philéo. Il est très conscient qu'il existe le type d'amour éros, mais il ne met pas les éros. Et il dit, il faut agapé. Après ça, tout commence. Alléluia. Et de quoi qu'est-ce qu'il attend? Donc quand tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu dois travailler qui va favoriser et développer ton mariage, qui va accélérer ta préparation et la réussite de ton foyer? Et quand tu es marié, qu'est-ce que tu dois travailler? Donnez-moi encore 1 Corinthiens 13, il a dit. Donc, quand je livrerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, donc la charité c'est l'amour, amen,
cela ne me sert de rien. Alléluia. Ma soeur, tu peux aller au 931, distribuer tous les biens dans les dons, mais ça ne veut pas dire que tu as l'amour. Parce que pour te marier, là, amen, il faut l'amour. Tout à l'heure, je vais vous montrer dans l'amour que la phrase que Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari, c'est de l'amour. Mais c'est le sens que prend l'amour agapé chez la femme. C'est l'orientation qu'il apprend, c'est de l'amour en fait. Amen. C'est de l'amour. Marie aime ta femme, c'est tout ça, c'est amour agapé. Mais chez la femme, son amour agapé prend le sens de la soumission, du respect, de la considération. La façon dont elle parle. Alors, amen. On continue dans ce passage, 1 Corinthiens 13. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la charité, l'amour est patient. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, par exemple, pour te préparer au mariage, il faut préparer, il faut travailler ta patience. Il faut travailler ta patience. Dans ton mariage, il faut travailler ta patience. Il faut travailler ta patience. Plus tu seras patient dans ton couple, plus ton foyer sera heureux, sera béni. Plus tu es impatient, plus tu vas avoir des problèmes. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. On en a parlé, plein de grâce. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne sent pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, il n'y a pas d'égocentrisme. Il n'y a pas d'égoïsme. Donc vous voyez que l'amour même là, c'est manifester l'amour. L'amour est un fruit de la maturité. Alléluia. C'est pourquoi tout commence par le M. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à aimer. Alléluia. Alors comment fonctionne le A, l'amour chez l'homme? Éphésiens chapitre 5. On commence à partir du verset 23. Oh, on n'a pas l'écran de droite. Bon, ok. Alléluia. Bon, on remonte au verset d'avant. Bon, ceux qui ont à droite, vous savez que c'est bien, ouvrez vos Bibles. On y va. 1, 2, 3, on y va ensemble. 1, 2, 3. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi. Amen. Ça veut dire quoi c'est ainsi là? Ça veut dire que tout ce qu'on a cité là, c'est ce qu'il faut faire. Amen. Un homme doit chercher à faire paraître sa femme sainte, glorieuse, belle. Il doit la sanctifier. Il doit Bon, j'arrive. Amen. C'est ainsi. Une femme regarde un frère à côté de toi. Dis c'est ainsi, frère. C'est ainsi. Amen. Et on va voir les éléments du c'est ainsi. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Ça veut dire quoi? Que l'homme doit nourrir la femme. Amen. Les femmes, ce n'est pas une affaire de concours. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à dire qu'il paraît que j'ai déséquilibré les... Ce n'est pas une affaire de qui a raison. C'est une affaire de se remettre en cause. Amen. Amen. Alléluia. Frère, est-ce que ce que tu donnes à la sœur, c'est ce qu'on appelle la nourriture? Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors c'est vrai que le passage fait référence d'abord à la femme et puis ensuite l'homme. Mais je vais commencer par ce que Dieu dit aux hommes. Donc le A du mariage attend de toi les éléments suivants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc on ramène le texte Éphésiens, la partie où on dit Marie, aime ta femme. Amen. Il est dit donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré pour elle-même. D'abord, le mot aimer, comme je dis, c'est le mot agapé. Donc quand on dit le mot agapé, il ne faut pas le prendre à mal, mais c'est d'abord une décision. Vous savez, les couples ont des difficultés parce que tout simplement, ils attendent les sentiments pour pouvoir décider. Si c'est ton sentiment qui t'amène à décider,
Ça sera compliqué. Alors, c'est quoi qui fait qu'un homme est mature? En fait, la maturité, c'est votre capacité à contrôler vos émotions et à pouvoir laisser ce qui doit... Voilà. C'est quelqu'un qui est mûr. C'est quelqu'un qui ne vit pas au gré de ses sensations. C'est quelqu'un qui ne vit pas au gré de ses sensations. Alléluia. Amen. Comme je dis souvent, lorsqu'un enfant naît, il ne sait pas contrôler son corps. Quand le pipi vient, il libère. Peu importe. C'est pourquoi on oublie de lui mettre des couches, parce qu'il ne sait pas contrôler. Lorsque le popo vient, le bébé, il s'en fout. Il se laisse aller. Malheureusement, quand quelqu'un n'a pas réalisé le M, il y a des choses qui auraient dû être contrôlées, mais qui n'arrivent pas à contrôler. C'est-à-dire que dès qu'il est là, il voit une fille passer. Il se libère. Donc Dieu dit, tu es un bébé. Ça veut dire que le monsieur il a 70 ans, mais c'est un enfant. Il est immature. Ma soeur, si tu maries un mari, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne contrôlent pas. On n'a pas dit que tu n'as pas de sens, mais on dit les sens, on les contrôle. Dieu a donné des sens. C'est quoi la maturité? La maturité, simplement sur le plan corporel, c'est quoi? C'est que si j'ai envie de faire pipi ou mon ventre est gonflé, il y a de l'air qui veut sortir, la maturité, c'est que je ne vive pas selon ma sensation. C'est-à-dire, je tiens compte des personnes et je dis, étant donné que je suis en public, je vais me retirer, aller dans l'endroit correspondant et libérer le quartier. Voilà. Alors, quelqu'un n'est pas mature lorsque ce genre de choses-là, il ne les contrôle pas. C'est-à-dire, il arrive, un coup, l'endroit sent mauvais. Et maintenant, tu lui demandes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Il dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Ce que je sens, c'est ce que je fais. Non, non. La maturité, justement, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on sent. La maturité, ce ne sont pas les sens qui déterminent ce qu'on va faire. C'est la raison qui décide. Mais la raison ne vient pas tuer le sens. La raison vient orienter les sens. C'est ça, c'est ce que tu appelles. Donc, alors, vous pouvez transposer cette réalité. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui est là et puis il dit, bon, je ressens. On dit, pourquoi? Et puis un coup, tu vois, son pantalon se mouille. Il dit, mon frère, moi, je ne suis pas hypocrite. Si pipi arrive, pipi sort. Tu sais, moi, voilà, ça, c'est les gens qui parlent comme ça. On dit, ce que je pense là, je vais te dire. Tu sais, les gens hypocrites là, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Voilà, dans la vidéo, il y a quelqu'un qui dit, mon ventre n'est pas une valise. Mais le ventre est une valise. Amen. C'est même un placard dans lequel on fait sortir les éléments selon le besoin. Donc tout ce genre d'expression qu'on vous donne, mon ventre n'est pas valise. Si, ça doit être une valise. Mais une valise, c'est pas pour garder les habits indéfiniment. Il faut faire comme les valises de nos grands-parents là, où ils ont mis les affaires qui... Non, non, non. Une valise, on l'ouvre, on prend les habits. Donc c'est pourquoi je préfère le mot placard. Mais la maîtrise de soi, c'est la capacité de gérer ses sens et de les apporter. Donc, quand il faut se taire, il faut se taire. Quand il faut parler, il faut parler. Celui qui se tait quand il faut parler, ne se contrôle pas. Ça veut dire que ces émotions, ceux qui se taisent trop, ils sont timides, ils ne savent pas dire. Ils ne contrôlent pas la timidité. La timidité les contrôle. Il y en a d'autres qui ne contrôlent pas leur... C'est-à-dire, ils ne contrôlent pas leur... Ils sont volubiles, ils parlent. Aussi, ils manquent de maîtrise. Ils ne savent pas se contrôler. Il faut apprendre à se contrôler. Donc, quand on est enfant, toute la croissance, un enfant devient mature par rapport à sa capacité de contrôle. Sa capacité de contrôle. Contrôler ses besoins. Contrôler ses mouvements. Contrôler, il doit décider. Voici comment on salue les aînés. Voici comment on le fait. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Pour arriver à avoir la maîtrise. Et après, une fois que les parents ont décidé de l'éduquer de telle façon, après, ses sentiments suivent. Ça veut dire quoi? Vous allez vous rendre compte que, au début, on ne sait pas ce que c'est que, par exemple, le respect. Mais on décide que c'est comme ça qu'on appelle le respect. Que quand tu arrives devant une personne âgée, si tu avais un chapeau, tu enlèves le chapeau et tu lui dis, si c'est quelqu'un qui agit, bonjour tonton, bonjour tata, bonjour. Et tu as une manière de parler. Et l'enfant est éduqué. Parce qu'il ne doit pas parler comme il le sent. Il doit respecter un code. Et quand vous faites ça, à un moment donné, ça prend même ses émotions. C'est d'abord la décision qui va entraîner. De sorte que lui-même, quand il est grand, si tu l'as salué autrement, ses émotions seront touchées. C'est-à-dire, il va se sentir honoré. Parce qu'en fait, on a cadré les sentiments. On les a encadrés. Si vous vivez au gré des sentiments, vous ne pourrez pas aimer tout le temps. Ce n'est pas possible. Alléluia. Vous allez faire les choses. Tu vas entretenir ta femme quand tu le ressens. On dit,
Marie, entretenez vos femmes. On dit, mon gars, il dit, entretiens-moi. Elle dit, mais tu ne t'occupes même pas de moi. Il dit, je m'excuse, mais je ne sens pas ça. Je ne sens pas, ma chérie. On ne veut pas que tu sentes. Je sais pas, dis à un voisin, on ne veut pas que tu sentes. Il ne faut pas sentir. Il faut faire. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas sentir, il faut agir. Il ne faut pas sentir. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement. On ne donne pas d'ordre à des sentiments. Les sentiments sont une réaction. Tu ne dis pas à quelqu'un comme ça, toi je te regarde, tombe amoureux. Ça ne se fait pas parce que quand on dit amoureux, c'est émotionnel. Mais aimer au sens agapé, ce n'est pas émotionnel, c'est une décision. Donc ne cherchez pas des sentiments, mais cherchez des actes. Qu'est-ce que Dieu dit? Et ce sont ces actes-là, le A de mariage, qu'il faut appliquer. Il dit quoi? Marie, aime ta femme. Et tu dis, mais quelle direction doit prendre mon amour? Il dit, la direction de ce que Jésus a fait à l'église. Voilà ce que tu dois décider de faire. Et tu dois commencer à le travailler. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dois, dès que tu découvres la personne mature, être prêt à livrer ta vie. Frère, si tu peux donner ta vie, ce n'est pas ton argent que tu ne peux pas donner. Ta vie, ta vie. Ta vie. Amen. C'est une décision que tu dois prendre. Si tu me dis non, parce qu'elle ne mérite pas, je ne ressens pas, décide. Dis à ton voisin, décide. Amen. Et il va citer donc, Christ s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Donc, les paroles d'encouragement, les paroles de valorisation. Je crois que le samedi, demain, on va traiter les paroles. Amen. La communication dans le couple. Donc, les différentes paroles, ça sanctifie la femme. Il faut décider de faire comme ça. Il faut décider de bien lui parler. Il faut décider. Il faut décider d'être quelqu'un qui va l'encourager. C'est un choix de vie. Ce n'est pas un sens. C'est fait comme ça. Chérie, comment est-ce que tu me trouves? Il ne faut pas dire, je n'ai rien envie de dire. Non. Quand tu dis, je n'ai pas envie de dire, tu soumets, ce n'est plus l'agapé, ça devient du philéo. Tu dois prendre d'abord la décision. Tu dois décider. Une décision, c'est une culture. Mes amis, moi, je crois que ça, c'est l'élément essentiel. C'est le grand, pour moi, c'est quand j'ai compris ça, lorsque j'enseignais l'enseignement sur j'ai besoin d'un vin nouveau dans mon couple, j'ai compris que c'est le grand secret du mariage. Qu'en fait, l'erreur, ça a été de chercher le sentiment pour décider. C'est-à-dire, c'est parce que j'éprouve des émotions pour toi que je décide de te marier. C'est ça l'erreur. Cette décision-là, elle est basée sur ton ressenti. Donc le jour où le ressenti ne sera plus là, tu vas retirer ta décision. Parce que ta décision n'est pas plus forte que ton ressenti. C'est ton ressenti qui doit venir d'abord. Donc si la personne t'attire un tout petit peu, regarde et puis décide. Ça veut dire que quand tu rentres dans le mariage, c'est un choix. Quand on dit tu vas rester avec elle, là, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas que tu dis tel que je vois mes émotions, je ne crois pas qu'un jour je pourrai me séparer d'elle. Et puis c'est parce que c'est pas les sentiments qui vont t'amener à dire devant les gens ici, je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que là tu mens. Non, tu es fidèle à tes émotions et à tes sentiments. Le jour où tu ne vas plus rien ressentir pour la personne, tu vas vouloir la quitter. Tu vas vouloir partir. Tu dis pas, moi je vois dans mon carré, parce que je ne comprends pas. C'est mon mari, hein, mais je ne ressens plus rien pour lui. Je ne ressens plus rien. Le foyer là, il a tout tué en moi. En fait, Dieu était dedans pour tuer ce qui est en train de détruire votre foyer. Tes émotions. La maison qui n'est pas bâtie sur les bons fondements tombe. C'est-à-dire, les émotions sont des réactions. Les émotions se créent au gré de l'attitude de la personne. Donc le jour où la personne, pour une raison ou pour une autre, n'arrive plus à manifester ce qu'elle avait fait, ou tu es devenu trop habitué à son style, les émotions vont naturellement disparaître. Et quand elles vont disparaître, tu ne pourras ni aider la personne, ni la relever, ni faire quoi que ce soit. Alléluia. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous se sont mariés par sentiment. Vous êtes dans le fait par sentiment, mais je vous en prie, vous voulez réussir? Laissez les sentiments. Regarde ta femme. Je sais que, regarde ton mari, je sais que tu n'éprouves plus rien, c'est pas grave, on s'en fout. Amen. On s'en fout. Parce que avant, quand je la voyais, mon cœur réagissait. J'ai dit, on s'en fout. Parce que c'est important de ressentir. C'est très important de ressentir. Mais après la décision, pas avant. Amen. Je ne ressens plus rien. Je ne veux pas que tu ressentes. Il faut que les choses soient positionnées à leur place. C'est-à-dire, tu dois la regarder. Tu dis, je décide de faire du bien à cette personne.
Je décide de lui parler positivement. Je décide de me sacrifier pour elle. C'est une décision que je prends. Alors quand tu vas te marier, c'est la question qu'il faut répondre. Quand tu regardes la personne là, est-ce que tu es prêt à mourir pour elle? Pas ce que tu ressens, c'est que tu décides. Je décide de me sacrifier, je décide de l'aider, je décide de l'entretenir, je décide de la nourrir, je décide de travailler, de prendre soin d'elle. Je décide. Tu vois, ça c'est responsable. Ce sont les responsables qui décident. C'est pourquoi la maturité permet le vrai amour. Mais quand tu n'es pas responsable, tu ne peux pas dire ça. On dit décide, non, ça dépend des circonstances. Si elle se comporte bien, elle va avoir ses cadeaux. Si elle se comporte mal, elle n'a pas. Décide. Alléluia. Alléluia. Et la femme aussi doit prendre la décision. J'ai compris que si Jésus incite sur l'un ou l'autre des éléments, c'est parce que ça, pour les hommes, c'est très difficile parce que l'ego soit un peu élevé de prendre ce genre de décision. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tes sens. Par exemple, la plupart des personnes. Amen. Amen. Surtout quand on est mature avec l'égocentrisme. Voilà. Le gars, il fait seulement les choses qui lui font plaisir. Amen. Et il ne fait pas les choses. Bon, on l'a déjà dit. Je vais m'arrêter là pour toujours pour la femme. Amen. Alléluia. Donc Marie, il faut l'entretenir, il faut la purifier. Il dit, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Veille à ce que ta femme soit la plus belle sur la terre. Donc quand tu n'es pas marié, commence à faire des plans comme ça, que quand tu vas voir ta femme, elle sera plus belle que toi, tu es beau. Un mari qui est trop sapé, qui est trop joli par rapport à sa femme, c'est un problème. La Bible dit que Christ lave l'église afin de la faire paraître sans tache ni ride. Et puis il dit quoi? Ni rien de semblable. Rien de semblable. La Bible dit c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Donc, alléluia. Quand vous maman Lily, elle est plus jolie que moi. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui vont faire savoir dire non, c'est parce que la femme les commande. C'est pas parce que la femme te commande. C'est une décision. C'est une décision. C'est une décision. Tu décides que ce que tu fais pour toi, là, tu vas faire mieux pour elle. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Tu décides. Donc, homme, si tu m'entends, je vais t'expliquer pourquoi ton mariage a des problèmes. Parce que tu fais plus pour toi ce que tu fais pour ta femme. Et quand tu investis chez ta femme, en fait, c'est ce qui te fait plaisir à toi. En fait, le monde est centré sur toi. Tu lui achètes les choses que toi tu aimes. Je n'ai pas dit de ne pas lui acheter les choses que tu aimes, c'est une bonne chose. Mais si tu aimes, tu vas comprendre aussi qu'il y a des choses qu'elle aime et puis tu vas lui faire plaisir aussi. Tu dois décider. Est-ce que ça serait un sentiment? Non. Ça serait une décision. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous lave pour nous faire paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et la Bible dit, c'est ainsi que les maris. Non, Paul est précis. Hein? Il dit, ce que je viens d'expliquer à Jésus là, c'est comme ça. Il dit, non, moi je vais faire. Il dit, non. Et rien de semblable. Ça veut dire, même ça veut dire, elle est mieux que toi. C'est ça, non? Si on dit rien de semblable, au moins s'il disait, sans tache ni ride, semblable à toi. Non, il dit, rien de semblable. Ça veut dire que même toi-même, elle fait mieux. Amen. Non, chérie, moi-même le message me défie. Donc, moi-même, je vais augmenter encore ce que. Alléluia. Je vais augmenter. Ah, si je vais augmenter. Amen. Je dois augmenter. J'augmente au nom de Jésus. Est-ce que je dois avoir envie d'augmenter? Non, je ne dois pas avoir envie. Je fais quoi? Je décide. Je ne cherche pas des sentiments. Je prends une décision. C'est ça qu'on appelle l'amour agapé. C'est pourquoi Dieu donne un ordre. Marie, il dit homme. Premier commandement, ce n'est pas premier sentiment. Premier commandement, tu aimeras Dieu de tout. Est-ce que c'est un sentiment? On ne donne pas de commandement au sentiment. Premier commandement, tu aimeras ton mari. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. C'est un commandement. Tu aimeras ton. C'est un commandement. C'est un commandement. C'est une décision qu'on prend. Et quand tu vas prendre la décision, les choses vont. Et c'est ce qu'il dit. L'homme quittera son père et sa mère. Quitter là, c'est une décision. C'est après que vient l'attachement. Il n'a pas dit l'homme s'attachera à sa femme et quittera ses parents. Faut pas. Ça dit quand on dit tu es attaché là, ça dit tu la vois et puis tu es fan. Tu te sens. Non. Dieu dit non. Le test commence.
C'est pourquoi l'homme quittera. Quitter là, c'est une décision. On n'a pas dit que c'est parce que tu es attaché que tu quittes. Hein. C'est parce que tu quittes que tu vas t'attacher. C'est pas parce que tu es attaché, tellement tu te sens attaché. Parent, je ne peux plus rester avec vous. La femme là me plaît trop, je m'en vais. Non, 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 non. Tu quittes. Parent, au revoir. Je décide de m'occuper de cette femme. Amen. Et quand tu vas le faire, la Bible dit l'homme quittera, tu vas finir par t'attacher. L'attachement vient après le quitter et non avant le quitter. Est-ce qu'on est ensemble? Mais jusqu'à présent, ça c'est même pas encore marié. Hein. Tu t'attaches et puis après vous devenez une seule chair. Mais c'est-à-dire que dans ta tête, même si physiquement tu n'as pas encore quitté la maison, dans ton esprit, voilà ta vie qui est devant. C'est une décision. Tu vas quitter cette maison, la maison paternelle, pour aller bâtir un futur avec celle que tu es en train de voir. Frère, voici le genre de décision que vous devez prendre. Et pareil aussi pour la femme. Femme, sois soumise. Ce n'est pas un sentiment. C'est une décision. Amen. Alléluia. Alors mes soeurs, est-ce que, ceux qui ne sont pas encore mariés, est-ce que quand tu veux te marier là, il ne faut pas regarder le sentiment. Est-ce que le monsieur que tu vois là, tu es prêt à l'écouter? Tu es prête à l'écouter? C'est-à-dire que, est-ce que tu es prête à aller là où on va te dire on s'en va? Est-ce que, donc, décider de te marier, c'est décider que celui-là, il sera mon chef. Je pense que si beaucoup de femmes commencent à réfléchir comme ça, il y en a des fois qu'elles allaient freiner. Parce que, quelquefois, elles veulent un géniteur, mais elles ne veulent pas un chef. Parce qu'elles aiment l'indépendance. Il faut les laisser tranquilles. Donc, rentrer dans le mariage, c'est regarder quelqu'un. Voilà. Il y a des femmes qui sont tellement plus intelligentes que leur mari. Quelqu'un va arriver, elles veulent l'éduquer. Vous savez, en fait, il y a des femmes qui veulent voir dans leur mari leur enfant. Ton mari n'est pas ton enfant. Il y a des faux messages qui enseignent comme si un mari, il cherche une maman. Un mari cherche pas une maman. C'est-à-dire, dans votre temps affectif, vous vous appelez bébé, bébé. Même mari n'est pas bébé. Bébé là, c'est les femmes qui aiment ça. Un mari, l'homme n'aime pas ça. Bébé, c'est pas un bébé. Hein. Un mari, c'est un chef. On le respecte. Un chef, on fait attention à ce qu'on dit. Un chef, tu dois décider que le monsieur là, il doit se sentir chef. Il faut décider. Amen. Il faut décider. Alors, quand tu es en train de chercher les frères, quand tu le vois, tu regardes bien les gens, tu dis, est-ce que lui là, je veux qu'il soit mon chef. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes ont démissionné par rapport au mariage. Dans le sens qu'elles estiment que, bon, elles-mêmes peuvent diriger leur vie. Les gens sont tellement méchants. Mais je t'assure, ma soeur, quand tu te prépares, quand tu te décides, et tout à l'heure je vais te le montrer dans l'attachement, quand tu te décides, c'est comme si au fur et à mesure que tu te prépares, au fur et à mesure tu prépares l'homme de ta vie. Parce qu'il y a une attraction entre vous. Quand un homme travaille sa personne en vue de son mariage, Dieu aussi opère de l'autre côté. Lorsque papa Abraham a vu que Isaac était prêt, Rebecca aussi était prête. Rebecca aussi était prête. Et la Bible dit que c'est quand Rebecca est venue qu'il l'a vue, il est tombé amoureux d'elle. Il n'était pas tombé amoureux d'elle. Avant, c'était une décision. Et le sentiment est venu par la suite. Alléluia. Maintenant, si vous êtes marié avec le sentiment, décidez de mettre la décision dans votre union et va naître ce qu'on appelle le vin nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, on va avancer. Amen. R. Hier, j'avais déjà dit. Donc, il n'y a pas. Amen. Alors, je ne vais pas vraiment le développer à fond. Je veux simplement vous inviter, vous savez, à prendre l'enseignement que j'ai donné l'année dernière. Les 3 P pour le bonheur conjugal. Vous vous souvenez? Voilà. Le premier P, c'était le plan. Amen. C'était plan, projet. Non, non, plan, prospérité et puis la paix. Voilà les 3. Plan, paix, prospérité. Alléluia. Les 3 P du bonheur conjugal. Donc l'enseignement existe, c'est une très belle série qui est disponible. Amen. Amen. Mais sachez que la vision, le rêve, c'est comme c'est une vision, c'est un objectif. C'est quelque chose qu'on rêve atteindre. C'est d'abord important même avant le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alors le rêve c'est quoi? Le rêve c'est comment tu te vois demain. C'est ce qu'on appelle la réussite. Le rêve c'est comment tu te vois demain. Donc depuis que tu es jeune fille, il faut créer. Dieu travaille à partir des rêves. La Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Le plus souvent, des personnes rentrent dans le mariage. Avant le mariage, ils ne rêvent pas. La seule chose qu'ils pensent, c'est de quitter le célibat. Et la dernière fois, j'enseignais le message, j'ai dit que il ne faut pas fuir son passé, il faut le quitter. Il faut le quitter. Mais il faut le quitter parce qu'on a une destination. Alléluia. La vision de la finalité de ta vie détermine la manière dont tu vas démarrer et détermine tes choix et ton attitude. Si quelqu'un court une course de 1000 mètres, il ne va pas avoir le même démarrage que quelqu'un qui court une course de 100 mètres. Comment est-ce qu'on peut bien démarrer un mariage? Comment est-ce qu'on peut bien démarrer une relation? Pour pouvoir démarrer quoi que ce soit, un démarrage, ça veut dire le départ d'une chose, départ d'un mariage, départ d'une entreprise, tout ce qui est départ. Il n'y a pas de bon départ et de mauvais départ. Le départ est fonction de l'arrivée. C'est l'arrivée qui détermine le point de comment tu vas démarrer. Quelqu'un qui démarre un 1000 mètres, comme s'il allait courir un 100 mètres, il a mal démarré. Parce qu'il va s'épuiser. Quelqu'un qui démarre un 100 mètres, comme s'il courait un 1000 mètres. Donc, qu'est-ce qui détermine le point de départ? C'est l'arrivée. Qu'est-ce qui détermine l'attitude? C'est l'arrivée. Quand tu rêves à un foyer stable, ça commence naturellement à créer en toi l'attitude qui va développer la stabilité. Mais quand tu n'as pas de rêve, il faut rêver. Le rêve là, c'est une chose qu'il faut avoir. C'est-à-dire, il ne faut pas souhaiter. Il y a une différence entre le souhait et le rêve. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu crée ta vie en fonction de ton rêve. Ta vie souriante en fonction de tes rêves. Si vous demandez à la plupart des personnes, qu'est-ce que tu rêves de ton foyer? Les gens n'ont pas de rêve. Ils rêvent au jour de leur mariage. Ils rêvent comment elle va s'arrêter. Quelles seront les pages, l'image. Ils rêvent qui va prêcher au mariage. Il y en a un rêve. Au lieu de rêver à ton foyer, ils rêvent que Pasteur Sanogo prêche à leur mariage. Ça, c'est pas c'est un souhait. Oh, j'imagine le jour de ma fête. Et Dieu, dans sa grâce divine, peut honorer le jour de ta fête. Mais malheureusement, tu n'as pas rêvé après. Le rêve doit aller voir plus loin. C'est une décision. Tu dois rêver. Tu dois rêver. Tu dois t'asseoir et puis concevoir dans ton cœur. Seigneur, comment tu veux faire mon couple futur là? Qu'est-ce qu'il sera? Qu'est-ce que tu veux en faire? Et je t'assure que si tu pries de la sorte, tu vas commencer à te le montrer. Tu vas avoir une vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas avoir des rêves. Tu vas en avoir. Homme, tu dois rêver. Comment tu vois ton foyer demain? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Ça doit être quelque chose qui va habiter. Ça ne sera pas clair au départ. Mais à force de prier, de demander à Dieu, Seigneur, où me conduis-tu? Où m'amènes-tu dans le mariage? Pourquoi est-ce que tu veux que je marie? Quel est le but de mon mariage? Qu'est-ce que je vais faire avec l'homme de ma vie? Tu n'es pas encore marié, mais tu commences à rêver. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans l'enseignement, j'ai plusieurs enseignements sur le mariage. Lorsque je prends Genèse chapitre 2 et que j'arrive, la Bible dit quoi? Pour pouvoir créer Ève, Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Or, le livre de Job, chapitre 33, j'oublie. Job dit ceci, que quand l'homme, l'expression profond sommeil, ce n'est pas une expression hasard. Lorsque Dieu plonge quelqu'un dans un profond sommeil, il lui donne des rêves. Donc, ça veut dire quoi? Que quand Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil, il a dit à l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Pourquoi Dieu a fait dormir Adam? La Bible dit, il s'endormit et il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Et lorsqu'Adam se réveille, il va dire, 7 fois, voilà celle qui est chair de ma chair, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Est-ce qu'on est ensemble? L'expression qu'il donne, c'est comme s'il avait déjà vu Ève. Genre 7 fois-ci. Alléluia. Voilà cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il l'a reconnue. Pourquoi comment il a fait pour la reconnaître? Parce qu'il avait rêvé. Écoutez, Dieu a tracé les chemins de tous les hommes dans leur cœur. Donc, le type d'homme, le type de femme que tu vas avoir, ça se crée déjà en toi. C'est pourquoi, donc, quand Adam a rêvé, Dieu l'a endormi pour qu'il rêve. Pourquoi il fallait l'endormir? Aujourd'hui, même on fait des interventions chirurgicales à yeux ouverts. Mais Dieu l'a fait dormir. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il rêve. Et quand il a rêvé, il l'a enlevé à partir de son cœur, donc de la côte, et il a créé la femme. Donc, quand Adam l'a vu, il l'a reconnu. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu vas rêver que ton mari est grand, il a une taille. C'est pas ça que je parle. Je parle de voir au-delà. Donc, mes filles qui n'sont pas encore mariées, rêvez. Je sais que tu vas me dire, parce que si je rêve, je vais souffrir. Souffre la souffrance du rêve. Rêve. Frère, je sais que tu vas dire que tu vas souffrir, mais est-ce que tu rêves? Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de fuir le célibat. Dieu ne bâtit pas avec les fuites.
Tu fuis ton âge. Tu fuis, tu as peur de la ménopause. Ton âge est en train d'avancer et c'est pour ça que tu es en train de prendre une décision. Ce n'est pas par rapport à un objectif, tu es en danger. Dieu n'a pas besoin que tu rêves pendant 7 ans pour te donner le foyer idéal. Rêve maintenant. Peut-être même cette nuit, dès que tu vas, après mon message là, cette nuit tu rêves. Avant lundi prochain, tu le rencontres. Rêve. 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 Maintenant, quand on est marié aussi, on rêve. Lorsqu'on est marié, on rêve. Il faut rêver. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un des puissants dons que le Saint-Esprit nous donne, c'est le rêve. Il va donner des songes, il va donner des visions. Parce que l'homme s'oriente en fonction de sa vision. La vision, quelquefois, tu n'en sais pas l'objectif final. Mais tu sais ça. Vous voyez, la vie, c'est comme un GPS. Alors ça, j'en parle dans le dévotionnel du mois d'avril. Amen. Ce que j'explique là, c'est le dévotionnel du mois d'avril. Celui qui arrive le mois prochain, vous allez la voir. J'explique ça. C'est-à-dire, quand tu cours 1000 mètres, tu sais, tu ne vois pas la destination. Tu vois ça dans ta tête. C'est dans la tête. Vous voyez les GPS, j'explique que, parce que avril, tu seras béni à ton départ. Amen. Voilà. Mais en fait, la bénédiction dit tu seras béni à ton arrivée. On dit la bénédiction, on bénit ton arrivée avant ton départ. Parce que tu dois voir le futur avant de commencer à démarrer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu veux démarrer une entreprise, vois la fin et tu sauras comment démarrer. Si tu rêves et puis tu vois une entreprise, c'est-à-dire que tu ne vois pas quelque chose qui... Si tu rêves et tu vois une entreprise qui va rester aux enfants de tes enfants, tu vas voir que ça va déterminer la manière dont tu vas gérer la compta, l'administration. Parce que si tu n'as pas de rêve, tu vas voir, tu vas vouloir manger tout de suite et maintenant. Tu ne vas pas faire des investissements stratégiques. En fait, ce que tu vois détermine ce que tu vas faire. La Bible dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. La vision te donne une attitude, te donne un comportement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors il faut rêver. Il faut rêver. Et chaque fois que tu perds de visibilité le futur, demande à Dieu et il va le faire. Quand tu commences à rêver à l'homme, à la femme dont tu veux, au type de... Tu ne peux pas rêver d'abord à la personne, mais au type de foyer que tu veux. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'imaginer ce que tu veux? Est-ce que tu sais comment... Dis-toi, le jour, quand tu vas vieillir, tu seras prêt. Est-ce que tu vois la fin de ton foyer? Il faut que tu vois ça. Je crois qu'il y a des gens qui voient ça. C'est-à-dire que s'ils ferment les yeux, hein, tu couches à toutes les filles là. Tu vas te rendre compte que tu as 65 enfants sur la terre qui ne voient jamais leurs parents. Non, je suis convaincu que si des gens voyaient ils voyaient un futur et ils allaient voir que, en fait, la manière dont tu es en train de jouer avec les dames, voilà ce que ça va produire dans 40 ans. Tu enseignes d'une part, et puis les enfants n'ont pas de papa. J'avais que Dieu te prenne et puis qu'il aille te montrer le futur que tu es en train de bâtir. Je suis là, je suis arrivé tellement. Il y a des gens qui sont venus me voir. Il me dit, papa, pasteur, je dis oui. Est-ce qu'on peut, comment je fais pour mon papa? Je suis la fille d'un tel. Le monsieur ne sait même pas. On ne sait pas comment l'approcher. Mais pourquoi? Ça dit que pendant un moment donné, il n'a pas de rêve. Ils n'ont jamais pris le temps d'anticiper les conséquences de ce qu'ils allaient faire. Je suis sûr que s'il avait pris le temps de rêver, il allait se dire non. Un enfant a besoin d'un papa, d'une maman. Et donc quand tu vois ça, ça détermine en même temps ta fidélité. Parce que tu te dis, tu peux pas t'amuser. Tu vois quelque chose. Est-ce que tu as envie de voir? C'est-à-dire que toi, quelqu'un qui est sorti de tes entrailles, il n'a pas d'endroit, il est dans la vie. Voilà, parce que toi, tu avais envie de satisfaire un plaisir. Une jolie fille t'a pris, tu l'as senti après, tu ne peux pas reconnaître l'enfant parce que si tu reconnais, ça va gâter ton foyer actuel. Tu vois ce genre de choses-là. Et tu viens de tuer, détruire, mettre en hypothèque la vie d'un garçon, d'un enfant, d'une fille, tout simplement pour satisfaire ta libido. C'est criminel. Mais pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui ne rêve pas. Tu es quelqu'un qui vit l'instant. Et quand tu arrives à 65 ans, 70 ans, tu as combien d'enfants? Puis tu souris. Tu en as 20. Et chaque fois que tu découvres une femme arrive, elle dit voilà ton papa là-bas. Vous savez, on a tous des parents comme ça. Hein? Ça dit le jour où il décède là. Vous avez déjà vu ça? Hein? C'est là les enfants viennent se présenter. Donc il y a des signes dans la famille. Il y a un gars qui m'a dit ils ont vu une fille là. Je dis tu penses que c'est la fille d'un tel? Il dit elle est venue se prétendre, il dit c'est mon papa. On dit non, il y a quelqu'un qui connaît le monsieur. Il dit c'est la fille. Il dit tous les enfants qui descendent de ce monsieur, ils ont ce truc là. Elle a ça. Mais le gars il ne sait pas. Vous voyez la vie? Vous voyez ça? Est-ce que c'est le rêve que tu veux? Est-ce que c'est détruire des enfants? Il faut rêver, il faut voir le futur pour que votre mariage réussisse.
Et quand vous avez ce rêve, c'est comme un GPS. Vous mettez là dans la destination. C'est trop beau le GPS. Quand tu utilises le GPS, moi j'aime le GPS. Ma femme dit que c'est la meilleure invention de la Terre de ces derniers temps. Le GPS, tu mets la destination. Et puis il s'en va. Tu ne sais pas où est la destination, mais tu imagines. Tu es Cocody, tu dis je mets l'hôtel Ivoire. Yopougon. Tu mets dans le GPS. Prends la route. Tu peux te tromper, mais il va recalculer. Il va te dire comment ressortir pour aller là-bas. Dans la vie, on peut faire des erreurs, mais tant que la bonne destination reste dans le GPS, la voie nous ramène toujours vers le chemin. Alléluia. Mais quand tu n'as pas renseigné la destination dans le GPS, ton démarrage est hypothéqué. Tu peux te perdre. Il ne faut jamais effacer. Le rêve, tu le prends puis tu l'enregistres. Ta vie va être orientée vers ce que tu as vu. Tu rêves, tu brilles, tu dis Dieu, montre-moi le futur de ma couple, de ma famille. Quand tu as fini de le voir, tu le prends, tu l'enregistres. Que ma vie finisse comme ça. Voici l'héritage que je vais laisser aux enfants de mes enfants. Je veux pouvoir dans la vie avoir des maisons. Je veux avoir 5 enfants et à chacun d'eux remettre. Et tu les vois grands, tu les vois épanouis, tu anticipes. Et ce que tu vois là, tu l'enfermes dans ton cœur, tu scelles ça. Et puis laisse Dieu te conduire. La vie va commencer à te conduire comme ça. Pour que le rêve voit le jour. Il faut rêver. Il faut rêver. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Après R, on a quoi? I. Quelqu'un donne un bon amen. Donc ceux qui ne rêvent pas, même si vous n'êtes pas encore marié, s'il vous plaît, autorisez-vous votre imagination à rêver. Venez devant Dieu pour dire Père, je n'ai pas de rêve. J'attends que tu réalises les choses. Et non, c'est pas comme ça. Demande-moi, je te dirai qui tu es, je te dirai où tu vas. Ça peut prendre du temps, quelquefois vous ne l'avez pas instantanément. Mais tu sais que ton rêve ne peut être que bon. Dieu dit, je connais les projets que j'ai établis pour toi. Des projets de paix, non de malheur. Donc ton rêve là, ça doit être la paix. Alléluia. Après R, on a quoi? Amen. Bon, je ne pose pas la question ici. Je pose la question exclusivement au jardin. Mais est-ce qu'on a des visuels pour la cour, le jardin d'honneur? Bon, ok. Cet ouvrage qui est dans ma main doit aller chez vous. Parce que le mot que j'ai dit est trop facile. Est-ce que j'ai un habite là-bas? Ok. Bon, c'est pas celui-là, c'est le 20. Mais, ok. Qui veut répondre? Ceux qui vont répondre, tenez-vous debout déjà. Vous qui êtes assis, tout ce que vous pouvez faire, c'est aider votre voisin qui s'est levé. Vous ne pourrez pas avoir la récompense, mais vous avez la révélation. Et vous êtes nombreux là-bas aussi. Oh, I là, c'est trop simple. Bon, la lettre I. Dites fort. Dans la lettre I là, je n'ai pas la compter, c'est trop facile. Bon, la lettre Jean-Michel, c'est terminé. Ramène-moi dehors là-bas. Quels sont ceux qui ont dit intégrité? Personne. Quels sont ceux qui ont dit intensité? Quels sont ceux qui ont dit intimité? Tout le monde. Bon, c'est intimité, donc je ne donne pas à quelqu'un aussi. Non, les gars, vous êtes trop nombreux, ça fait trop d'ouvrage. Donc, j'enlève ça du jeu. Ah oui, mais c'est ça. Pour qu'un mariage soit béni, amen, il y a la notion d'intimité. Intimité, le I, c'est très important. Quelle est l'intimité? Bon, lisons la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Oh, pardon, hein. Excusez-moi. Je vais revenir un tout petit peu. J'ai dit que j'avais parlé de mariage en anglais, non? Voilà. Marriage. Donc, dans marriage, on a 2 R. Alors, si on fait le deuxième R de marriage, c'est ce pourquoi j'avais récompensé une sœur qui était ici hier. C'était restauration. Amen. Alléluia. Voilà, c'est une conséquence du rêve. C'est-à-dire la restauration, c'est la paix. C'est rapidement, la restauration. Une maison doit être une maison paisible. Une famille, pour qu'il soit réussi, il faut que la maison soit une zone où on est restauré, on est revigoré. Alléluia. Que Dieu t'accorde d'avoir un foyer qui restaure ton âme, qui restaure ta vie. Amen.
Un mariage sera brisé lorsque le foyer n'est pas une zone de restauration. Restauration, ça veut dire quoi? Une zone où on récupère de l'énergie émotionnelle, physique, spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Si une femme, si un homme n'a pas de restauration, de paix dans sa maison, il va aller dehors. Tu dois décider que dans ta maison, il y aura la paix. Il y a la paix. Vous savez, quand vous avez la maturité, vous pouvez décider. La paix, ça se décide. C'est comme l'amour, c'est une décision. Ça veut dire qu'on décide de ne faire en sorte que nos palabres ne durent pas. Et j'ai aimé beaucoup de couples, d'anciens couples, ils ont des conseils extraordinaires. J'aime cela. Amen. Madame Georges Amakoué rendait le témoignage. Lorsque leur couple fêtait je sais pas, 30 ans de mariage. Alors, elle dit, on lui a demandé, mais comment vous faites, comment vous gérez le conflit? Et puis elle a répondu sagement. Elle dit, vous savez, pour faire la boxe, il faut 2 personnes. S'il y a une seule personne sur le ring, ça s'appelle un entraînement. Elle dit donc, quand quelqu'un commence à se chauffer, il faut sortir du ring. Donc lui seul, il se chauffe. Elle dit quoi? Elle dit quand elle sent que son mari commence à monter et qu'il va s'énerver, elle sort. Donc, tu n'es pas obligé si tu restes sur le ring, ça ne sera plus un entraînement, ça va devenir la boxe. Donc, le monsieur s'énerve, alléluia, il commence à se fâcher, il commence à monter, ne reste pas là. L'atmosphère commence à être tendue. Quand vous commencez à vouloir vous énerver, il y a un qui est d'abord un peu plus calme. Donc, celui qui veut s'énerver en deuxième là, mais toute ta dernière énergie, voilà, si tu restes sur le ring, trop c'est trop. Tu crois que c'est toi seul qui s'est énervé dans la maison alors qu'en même temps la bosse commence. Alléluia. Donc, amen. Il y a un passage de l'Écriture qui dit, avant que la querelle ne s'envenime, éloigne-toi. Donc avant qu'il y en ait quelque part. Et ça, ce sont des décisions qu'il faut prendre. Même si tu sais que ce qui va raconter n'importe quoi, il faut décider de sortir du ring. Il faut décider de sortir du ring. Et ce sont des choses que tu n'es pas encore marié, mais il faut te donner ça comme des règles. On n'est pas obligé de rester sur le ring. Alléluia. Donc si ta femme se fâche, mais il y a des femmes aussi, elles vont vouloir que tu rentres dans le ring. Tu parles pas. Tu parles pas. Le monsieur est calme. Il dit, chérie, pardon. Je sors du ring. Je dis, tu ne parles pas pour parler. Tu n'as pas dit que tu es parlé. Toi là, tu parles. Il faut parler aujourd'hui. Je suis prêt maintenant. Donc quand c'est comme ça, on dit de sortir du ring. Le monsieur, il va se coucher au salon là-bas. Pourquoi c'est là-bas que tu t'en vas? Bon, c'est vrai, vice-versa. Alléluia. Amen. Le quoi? Proverbe 17, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Alléluia. C'est la sagesse. Amen. Voilà. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Matthieu 5, 9. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, moi, une maison de restauration, c'est une maison où il y a la paix. La Bible dit, c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre guérison, votre délivrance, votre restauration. Il faut décider que votre maison soit un havre de paix. Ne constatez pas parce que dans les histoires de colère, les sentiments, les émotions sont à vif. Donc pour maîtriser, il faut souvent se retirer de la colère. Il faut décider. Amen. Ça peut ne pas marcher les premières fois, les deuxièmes fois, mais au fur et à mesure, vous allez vous redresser et puis vous allez atteindre la maturité en ce qui concerne le contrôle de vos émotions quand vous êtes mécontent. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit de voir chaque point de mon message comme un élément à atteindre et non comme un élément de jugement et de condamnation. Mais je dis, Seigneur, je n'y suis pas. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Voilà. Dieu seul est saint. Il est parfait, mais il nous donne les éléments. Et il ne compte pas sur notre force, mais il compte sur sa grâce en nous pour nous donner d'atteindre cela. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je suis à quelle lettre là? Quoi? Voilà, intimité.
Amen. Est-ce qu'on est prêt? 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. 1 Corinthiens 7, 5. On lit ensemble, 1, 2, 3. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous donne un bon conseil. Il dit, pour éviter de donner la place à Satan, pour éviter que Satan ne vienne semer le trouble, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas. C'est vrai et c'est réel, ce passage est utilisé dans le sens d'intimité, de rapport intime. Mais il est utilisé dans le sens, ne vous privez pas. C'est-à-dire, ne t'éloigne pas trop de ton conjoint. Appelez-vous souvent. Ne pas se priver, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre soit très régulièrement présent, soit proche de toi. Ne pas se priver d'une personne, c'est faire en sorte que vous ne soyez pas loin l'un de l'autre. Une chose que tu m'as dit, j'ai vérifié. Quand des couples sont éloignés physiquement, parce que le besoin travaille, ça a une influence. Satan rentre, en tout cas, presque toujours au milieu de leur relation. La séparation d'un couple est dangereuse. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous priver l'un de l'autre. Et l'apôtre Paul dit deux choses ici. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Allez ensemble, restez ensemble. Restez ensemble. Ayez une intimité. Ayez une intimité. Et puis il dit sinon pour vaquer à la prière. Donc en fait, il utilise deux éléments qui vont donner au couple d'être solide. Et ils ne vont pas donner de place à Satan. C'est-à-dire, monsieur et madame sont souvent ensemble. Et monsieur et madame prient ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc ces deux éléments-là, ils sont souvent ensemble. Et il dit ne vous privez pas. Parce qu'on peut avoir différentes raisons ou bien les circonstances qui vont vouloir qu'on ne soit pas ensemble. Il faut décider d'être ensemble. Amen. Mais là c'est la vérité pour concerner les couples. Alors la lettre I pour les non mariés. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dans la vérité c'est que Adam n'était pas vraiment seul en fait au départ. Au début il était même avec Dieu. La première notion d'intimité pour qu'un couple réussisse c'est avec Dieu même. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc le I comme intimité, si tu n'es pas marié, développe des temps d'intimité avec Dieu. C'est dans les moments d'intimité que Dieu te rend mûr. C'est dans les moments d'intimité que Dieu te fait grandir. La Bible dit que tous ceux qui contemplent le Seigneur sont transformés en la même image de gloire en gloire. La vie de prière, la vie d'intimité transforme un homme. Amen. Les hommes qui ont une bonne intimité avec Dieu sont de bons maris. Les femmes qui ont une bonne intimité avec Dieu sont de bonnes femmes. Parce que Dieu les transforme. Quand elle rentre dans la présence de Dieu, la présence de Dieu te permet de mettre le doigt sur les attitudes à changer. Dieu peut te parler, Dieu peut te conseiller, Dieu peut te parler. Mais si Dieu tu ne le rencontres pas, il te sera difficile de changer. Alléluia. Alors aujourd'hui, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer ta présence et de rester dans ta présence. Que Dieu nous accorde d'avoir une vie d'intimité profonde avec le Seigneur. Alléluia. Plus une personne est intime à Dieu, Dieu la transforme. Et elle commence à ressembler à l'image à laquelle elle doit ressembler. Alléluia. Pour attirer davantage le conjoint qui lui est semblable. Amen. L'intimité, mais maintenant l'intimité avec Dieu, l'intimité dans le couple. La dernière fois, le bishop, le pasteur, le révérend Steve a prié, ça m'a beaucoup touché. Il a dit, lui, qu'une des premières raisons pour lesquelles les couples chrétiens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne prient pas ensemble. Et quelque temps avant, vous savez, moi j'ai des prières de famille, je prie avec, on prie en famille. Amen. Mais ça c'est quelque chose qui n'est pas venu naturellement pour moi au départ. On lui a dit m'encourager à la prière et puis devant Dieu. Parce que, en fait, naturellement, j'aime prier seul. Bon, en fait, les hommes même en général, ils n'aiment pas prier avec quelqu'un. J'aime prier. Non, la plupart des hommes. Les frères, vrai ou faux? Voilà. Pourquoi on aime prier seul? Parce que quand on prie, la femme elle veut donner les sujets de prière. Alléluia.
Et puis souvent la prière, quand tu es seul, là, voilà, ça. Parce qu'elle va vouloir corriger. Que tu dis, bon, prions pour ça. Elle dit, non, il ne faut pas prier comme ça. On va discuter sur la manière il faut prier le sujet. Non, tu n'as pas envie de trop discuter tout le temps. Il y a des fois, tu as envie de rester seul avec Dieu. Est-ce que des frères sentent de quoi je parle? Bon, on n'a pas raison à 100%. Alléluia. Donc, il faut avoir des moments seul avec Dieu. Mais il faut avoir du temps. L'apôtre Paul parle ici, il dit, pour ne pas que Satan rentre au milieu de vous, priez ensemble. C'est ça qu'il parle. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, même dans la prière. Il ne faut pas faire toutes vos prières tout le temps ensemble. Mais ayez au moins dans la semaine, 1 ou 2 jours, vous priez. Alléluia. Donc moi, je me réfugiais dans les prières avec les enfants. Donc tout le monde vient, c'est la prière familiale, on prie. Oh. Après ça, dans une retraite, l'Esprit m'est venu. Il dit, tu ne te souviens pas que je t'ai dit de prier avec ta femme? J'ai dit, mais nous prions avec les enfants. Il dit, un jour, les enfants vont partir. Il faut cultiver le monde de t'asseoir, il faut prier. Et puis c'est là l'Esprit m'a parlé. Il dit, tu sais pourquoi j'ai dit ne vous privez pas? Parce que le naturel te donne envie de ne pas prier avec quelqu'un. Tu dois prendre une décision et confronter ce naturel. Et Satan ne veut pas que tu pries. Il te donne, c'est-à-dire que toutes sortes d'arguments pour ne pas prier, pour pouvoir rentrer dans ton couple. L'apôtre Paul dit, ces 2 armes-là vous protègent des assauts du diable. Et le diable, quand il rentre, ce n'est pas seulement pour créer le divorce, ça peut être pour créer la pauvreté, ça peut être pour créer la maladie dans les enfants, ça peut être pour créer ceci. Pourquoi Dieu dit 2 valent mieux qu'un? Il dit 2, et avec l'esprit que, il dit, il résiste mieux aux charges et aux attaques. Il dit, si on les attaque, 2 vont vaincre. Donc Dieu nous a mis ensemble, parce que quand on est 2, Satan ne peut rien. Mais il a suffi que vous soyez dans la maison, mais que vous vous priviez l'un de l'autre pour que le diable puisse avoir accès. Et qu'il a accès, attaquez vos finances, attaquez vos affaires, attaquez vos projets. Expérimente avec ton conjoint l'art de la prière ensemble. Priez ensemble, partagez vos sujets ensemble, mettez-vous à genoux, priez. Alléluia. Et tes moments d'intimité personnelle, toi et Dieu, mais et vos moments de prière. Alléluia. Donc depuis ma retraite, j'ai pris une décision. Amen. D'avoir mes moments de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je te dis ce que j'ai réussi, c'est ce que je n'ai pas encore réussi. En fait, tout simplement pour te dire qu'on est toujours en mode progression. Il faut toujours croître. Il faut avoir l'humilité de savoir qu'il y a des choses que je n'ai pas bien faites, mais demain, je les ferai mieux. Amen. Le bonheur est une chose vers laquelle on part. Alléluia. Sinon, maman Lilia m'a toujours exhorté à... J'ai dit, on va prier. Je pensais tellement que la femme m'avait découragé de me dire Bon. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Bon, il y a encore d'autres éléments à dire là-dessus, où je parle de, dans l'I, maintenant, votre intimité, c'est-à-dire, dans le I, là, il y a l'intimité, les choses qui doivent rester secrètes à la famille et qui ne doivent pas être en public. Vos secrets de famille. La Bible dit, alléluia, vous savez, l'intimité, ce sont les choses secrètes, c'est les choses qu'on a personnellement et qui ne sont pas exposées en public. C'est ce que ça veut dire l'intimité. L'intimité aussi, ça veut dire une proximité très proche. Alléluia. Il faut que vous ayez ensemble de bons trésors. Les bons trésors produisent de bons résultats, de bons secrets, de bons rêves ensemble. De bons rêves ensemble. Et puis dans le rêve aussi, dans le R du rêve, il y a un point que je n'ai pas parlé, dont je parle dans le plan. L'enseignement que je donne l'année dernière. Amen. Comment mettre ensemble des projets en commun. Mais dans l'élément que je vais toucher maintenant, pour terminer, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Dis avec moi intimité. Donc intimité avec Dieu, c'est important pour te transformer en l'image de Dieu, pour grandir sur l'image de Dieu quand tu n'es pas marié. Quand tu es marié, intimité avec Dieu, ça demeure toujours, mais intimité de prière, intimité sentimentale, intimité proximité, tout cela, ça va donner à votre famille, à votre couple d'être réussi. Que la réussite soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, le dernier A de mariage, pas la dernière lettre, mais le dernier A. A. Bon, je vais laisser le jeu là. Mais vous allez trouver. Argent. Accord. Amitié. Alliance. À quoi? Qui a dit attachement? Attachement. Attraction.
action, amitié. Bon, est-ce qu'on a les gens des autres salles? Qu'est-ce que vous proposez là-bas? Les mêmes choses. Bon, tout le monde a presque trouvé. Amen. Donc, il n'y a pas de cadeau. Gloire à Dieu. On aurait pu prendre l'attraction, mais j'ai plutôt utilisé le mot que Dieu a utilisé, c'est le mot attachement. Oui, il y a quelqu'un qui a trouvé attachement là. Oui, elle a trouvé. Vous aussi, on a dit attachement là-bas. Mais je sais que dans les autres salles, est-ce que dans les autres salles, on a dit attachement? Dans le jardin d'honneur, là-bas, on a dit attachement. Vous avez trouvé attachement? Ok. Vous voulez des livres? Aujourd'hui, je ne suis pas trop inspiré. Hein? Parce que vous trouvez trop les réponses. C'est devenu compliqué. Je vais offrir combien de livres? La grâce. Bon, ceux qui ont trouvé attachement, levez-vous. Devant Dieu. Hein? Si tu n'as pas dit la vérité, ceux qui ont trouvé attachement, levez-vous. Vous êtes combien? Non, je n'ai pas dit ceux qui ont trouvé dans leur cœur. Si tu as trouvé dans ton cœur, reste assis. Dans ton cœur. Attends, tous ceux qui ont trouvé quand même. J'ai fait combien de livres? Bon, ceux qui veulent faire grâce à leurs voisins, asseyez-vous. Toi, tu peux dire, tu dis, bon, je fais grâce, je laisse mon livre. Là, au moins, s'il nous reste 2 ou 3, on peut faire grâce. Tu fais pas grâce. 1, 2, 3. J'ai combien de gens dans les années d'honneur? On a combien à Kodesh élargi? Personne n'a trouvé élargi. Ah, élargi, vous aussi. Bon, Mike, je te donne le choix. Parmi, je donne 5 livres, donc. Donc, regardez tout le monde les 5 personnes. Ok, gloire à Dieu. Dis avec moi, attachement. Alléluia. Non, mais... Amen. Voilà. Gloire à Dieu. La caméra, viens ici, on va... Vous savez ce que je tiens, non? Ah, la caméra n'a pas encore montré. Voilà, il va venir, il va zoomer. La régie va suivre. Ok. Amen. Alors, il y a un phénomène qui est... Mais viens, approche-toi, ils vont parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas vu. La régie, suivez la caméra qui est proche. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Dieu dit une chose qui est importante. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Amen. Moi, je crois qu'il y a une attraction. Et que plus un homme se prépare, ou bien une femme se prépare, il y a une attirance, quel que soit l'endroit, la distance. Est-ce qu'il y a une personne qui est destinée à une personne? Je ne sais pas trop, mais je crois qu'il y a une attirance dans l'atmosphère. Parce que souvent, l'esprit me parlant, il me montre, vous voyez, les oiseaux ou bien les animaux qui quittent des distances très loin et qui sont orientés. Et les gens disent que ce n'est pas le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique. En fait, comme s'il y a un gros aimant. Il y a un aimant au milieu de la Terre qui relie les différents pôles et qui permet aux animaux de s'orienter et de prendre des destinations. Il y a des poissons qui sont en mer, qui vont au même endroit chaque année pour aller pondre leurs œufs au même endroit à des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres. Ils sont comme orientés. Et je crois que l'Esprit de Dieu me parlait vraiment de cette attraction-là qui est dans le cœur des gens. Que lorsque des personnes se correspondent, alléluia, il y a une forme d'attirance. C'est pourquoi dans le A d'attachement, il y a cette attirance-là. Il y a cette attirance. Et qui va mener à l'attachement. Alléluia. L'homme et la femme doivent s'attacher. Ça veut dire se nouer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous avez vu ce qui est sur la table, non? Vous savez ce que c'est, hein? Voilà. Ce sont des aimants. Amen. Donc, ils vont s'attacher. Bon.
ils se sont attachés. Amen. Mais vous connaissez le principe d'attachement des aimants? Vous connaissez le principe? Vous savez, l'homme, les femmes, on peut faire monter les aimants, hein, mais c'est dans la nature, il y a des éléments comme ça qui ont ce magnétisme-là et qui s'attirent. Et dans le mariage, c'est une chose qui est réelle. Alléluia. Alors, dans un aimant, ouais, truc. Et dans mes aimants aussi, on a c'est pas facile. On a deux pôles. On a plus et puis on a moins. Amen. Voilà, les deux faces là sont plus, le côté noir là. Tu peux venir faire, hein, tu peux essayer de les coller. Ils ne veulent pas. Je ne fais pas exprès. Hein. Il y a une force de répulsion. Ils ne veulent pas s'attacher. Bon, attends, peut-être que tu vas passer, je fais exprès. Franck, viens. En fait, là, je suis sur le côté plus. Le plus, là, veut aller vers le moins. Pour qu'ils soient attachés, il faut que j'inverse. Là, ils s'attirent même. Pour les séparer, c'est une histoire. Les deux faces arrière, ce sont les moins. Moins. Non, le moins ici, plutôt. Bon, j'aime plus voir le moins. Mais le moins se rejette. Le plus et le plus ne veulent pas se rencontrer. En fait, ce que le magnétisme nous montre, c'est que ceux qui s'attachent, ceux qui sont attirés, c'est deux êtres semblables parce que c'est des aimants. Mais ce qui attire l'autre aimant chez un autre aimant, c'est son opposé. Ce n'est pas son côté identique. Et l'attachement dans le mariage est pareil. Si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce principe, vous ne pourrez pas vous attacher. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu. J'ai cité le nombre de versets où ce passage-là est repris, où Jésus montre combien de fois il est vraiment important. Alléluia. Pour que le courant circule dans la vie, il faut plus et moins. Pour qu'on soit attaché, il faut qu'on soit plus et moins. Deux plus se rejettent. Alléluia. J'ai écouté ma femme qui parlait, elle a lu un livre où le monsieur parlait de l'alchimie de l'amour. Il dit, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que les gens se sentent attachés aux personnes. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que une femme ou un homme tombe amoureux de son opposé. Le plus est attiré par le moins. Mais au départ, de toute façon, le fer n'attire pas. Le fer, les deux, il faut qu'ils soient à peu près de la même matière. Ils soient à peu près de la même matière, cet élément. Amen. Mais avec le fer c'est comme de l'aimant. Si tu le grattes, c'est de l'aimant aussi. Il faut qu'ils soient semblables. Mais pour qu'ils se collent, il faut qu'il y ait de la différence. Il faut qu'il y ait de la différence. C'est de la différence que paraît la vie. Mais ce qui paraît différent peut être l'objet de grands conflits. Parce qu'on est différents. Un monsieur va s'attacher à une femme parce qu'ils sont différents sur la manière dont il veut voir les enfants être gérés. Ils sont différents sur la façon dont il veut voir les finances gérées. Ils sont différents. Tu ne peux t'attacher, en fait, où je suis en train d'arriver, c'est que tu ne peux réellement t'attacher à une personne que sur les points de vos différences. Pas sur là où vous êtes identiques. Donc la découverte de vos différences n'est pas un ennemi. C'est l'opportunité de vous attacher. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Souvent je donne cette illustration là. Bon, je l'ai vue, mais je la donne pour qu'on comprenne. Amen. Amen. L'homme et la femme ont des parties du corps identiques. On a deux yeux. Toutes ces parties là sont super. Et on se ressemble. Mais la seule partie du corps humain qui produit les enfants, qui produit la vie, c'est les seules parties qui sont différentes. C'est-à-dire ils sont opposés.
Est-ce que vous voyez? Tu peux saluer ta femme, ça ne va pas donner un bébé. Vous pouvez vous regarder, vos yeux sont identiques. J'aime tes yeux, j'aime tes yeux. Ça ne va rien donner. Toutes les parties qui sont identiques entre l'homme et la femme ne produisent pas la vie. Le seul organe où il y a la vie qui va naître, qui va engendrer un bébé, c'est la partie de leur morphologie qui est opposée. La vie vient de vos différences, pas de vos points identiques. Alléluia. Alors l'attachement c'est quoi? Le secret de l'attachement, c'est la valorisation de vos points de différence. Il y a de la vie lorsque sur certains domaines, ta femme et toi, dans le domaine du rangement, vous êtes totalement différents. Ça ne doit pas être un élément pour vous, parce que c'est parce qu'il y a une différence que vous allez pouvoir vous encrocheter. Vous allez pouvoir vous attacher. L'attachement vient de la différence, pas du thème identique. Si on est pareil, on ne peut pas s'attacher. On est simplement des amis, bien des camarades. D'ailleurs, on va se repousser à la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'attachement vient de la différence. Alors, lorsque tu as aimé une personne, tu as décidé de vivre avec elle, valorise vos éléments de différence. Amen. Alléluia. Et pour que vos différences produisent la vie, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de trouver comment combiner les deux. Si tu prends une vis et puis un écrou, ce n'est pas toujours facile de faire entrer la vis dans l'écrou. Mais il faut juste viser. Il faut bien placer. Et quand tu les serres, on ne peut plus les décoller. Ils sont attachés. Mais au départ, tu prends le boulon, tu prends la vis, tu prends l'écrou. Si tu ne donnes pas la partie qui les différencie, tu ne pourras pas les attacher. L'attachement dont Dieu parle, qui est le deuxième grand élément, parce qu'en fait, tout ce dont j'ai parlé là, c'est le fait de quitter là, c'est la maturité. Quitter. L'homme quittera son père et sa mère, c'est le volet de la maturité, c'est le volet de l'amour, de la décision. Mais le volet maintenant, attachement, c'est là que va venir maintenant les vrais sentiments. Tellement ça peut être, la différence peut sembler être un objet de conflit au début. C'est pourquoi Dieu vous demande d'abord de décider. Alléluia. Après, tu seras attaché à la complémentarité qu'est ton conjoint. Sa manière d'aborder les sujets qui est différente de toi, ça va faire un trésor. Alléluia. Alléluia. Je vous l'ai dit la dernière fois dans un message. Moi, devant un problème, ma femme elle est décisive. Moi je fais le tour. Au début on faisait des palabres pour ça. Payons. Payons, hein? Oui. Laisse-moi analyser. C'est comme ça la plupart des hommes sont. Ils sont analystes. Si nous prenons l'argent dans la popote, comment demain on va faire ça? Le temps qui fait le tour. Alors, si on devait regarder seulement les hommes, ils allaient tourner jusqu'à... Jamais la famille allait construire. Jamais vous n'allez faire ceci. Jamais vous n'allez faire cela. Donc, Dieu donne à la femme un côté, souvent de décision. Quelquefois, c'est inversé. Il y en a tout d'autres, c'est la femme qui tourne. Et puis, l'homme dit, allons-y. Dans un couple, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est sage et puis quelqu'un qui est un peu fou. Si vous deux, vous êtes trop sage, ça ne peut pas marcher. Vous n'allez pas être attaché. L'attachement vient de la folie avec la sagesse. C'est la différence. Alléluia. Dans un couple, il faut quelqu'un qui soit un peu dépensier, il faut quelqu'un qui soit un peu économe. Pour réussir votre attachement, il faut commencer à apprécier la valeur de l'investissement que fait celui que tu appelles le dépensier. Tu as dit, mais si on vous dit quelque chose qui est profond, vous ne voulez pas comprendre. J'ai dit, ce que tu crois qui est votre parole là, c'est votre force. Mais il faut que vous arriviez à trouver le point de convergence. La difficulté, c'est de arriver à trouver le rythme, votre rythme de convergence. L'harmonie, quand vous prenez l'instrument, l'harmonie est dans la différence. L'harmonie n'est pas dans la conformité. L'harmonie est dans la différence. Le contraste amène la beauté. Si tout est trop joli, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne décaler à côté. Et puis ça fait ressortir la beauté. Les étoiles se marient bien avec la nuit. Sans la nuit, il n'y a pas d'étoiles.
Ils sont attachés l'un à l'autre afin de faire briller leur beauté. Ils ne sont pas ennemis, mais ils sont différents, mais complémentaires. Alléluia. Alors très souvent, lorsque tu décides de t'approcher de ton conjoint, lorsque tu le découvres, à un moment donné, vous allez découvrir vos différences. Vous allez découvrir. Et ça va commencer par faire des sources de conflit. Mais si vous savez faire l'agapé, la paix, et à vous asseoir calmement et à prier, vous allez voir qu'en fait ces différences-là vont vous amener. Moi je crois qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas pu faire sans le côté décisionnel de ma femme. C'est impressionnant. Amen. Alléluia. J'étais tellement dans les calculs que je n'allais jamais prendre une maison. Donc elle est sur ma tête. Il faut une maison. J'ai dit, mais est-ce que l'argent peut? J'ai dit maison. Mais toi-même tu regardes les finances. J'ai dit maison. Donc, oh, il faut la paix. J'ai commencé à chercher. Oh Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle la prière d'accord. On était d'accord. Le ciel s'est ouvert. En un rien de temps, quelqu'un est venu offrir 2 maisons. Mais il a fallu l'accord. L'accord, ce n'est pas là où vous êtes identiques. L'accord, c'est plus avec moins. Plus, c'est rejette. Ils ne peuvent rien faire ensemble. Plus c'est moins, l'électricité circule. La vie émane de vos parties corporelles qui sont différentes. Pas de celles qui sont identiques. Vos doigts se ressemblent. Ça ne peut pas produire des bébés. Tu comprends de quoi je parle? Que Dieu te bénisse. Valorise l'attachement. Alors pour valoriser l'attachement, il faut valoriser la différence. C'est la différence qui va créer l'attraction, la force intérieure et qui va amener votre foyer à commencer à produire beaucoup de choses, à être très efficace. C'est de la différence, c'est de l'attachement que vous pourrez devenir une seule chair, avoir les enfants, vos idées, vos inventions, votre créativité. C'est là que vous allez devenir très fort. C'est là qu'on ne pourra pas vous tromper, vous escroquer. On t'a escroqué parce que toi seul tu as pris ta décision. Toi seul tu es parti mettre l'argent de la famille dans quelque chose. Si tu avais écouté le côté patient de ta femme, peut-être que vous n'aurez pas investi. Il y a toujours une forme de déséquilibre pour vous permettre de ne pas prendre le mauvais chemin. L'attachement, la clé de l'attachement, c'est valoriser la différence. Valorisez vos différents. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on va. Je fais quoi? Bon, on a fini, hein? GE. Bon, on va prier avec ça samedi, dimanche. Amen. Mais je voulais prier quand même par rapport au G. Alors le G c'est quoi? Gestion. Géant. Bon, vous savez, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Hein? Amen. Voilà. Une bonne gestion commune. Vous allez le travailler demain avec les cours pratiques, la gestion, la communication. Tout ça sont des choses extraordinaires. Alléluia. Alors, dans ce principe, dans cet enseignement, je parle des principes de base. Par exemple, ce que j'appelle l'attachement, à cause de temps, je ne vais pas les développer totalement à fond, mais pour s'attacher, vous allez être attaché. Là où vous êtes différent, c'est-à-dire que votre différence sur le plan de la gestion, sur la base de la différence, vous allez trouver votre mode de gestion idéal dans votre couple. Sur la base de la façon dont chacun prend les enfants, vous allez trouver le mode d'éducation idéal de vos enfants. Sur la base de la différence, vous trouvez l'impression. Si vous vous écoutez mutuellement, si vous vous écoutez, donc dans l'attachement, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Dans l'amour aussi, il y a la parole, il y a l'entretien. Oui, chaque élément, c'est tellement riche. Amen. Il faut de la bonne gestion. Tout ça, c'est important. Alléluia. Mais le G, j'étais en train de réfléchir, je pouvais faire gestion, je pouvais faire beaucoup de choses, mais j'ai voulu quand même appeler la guerre. Donc, c'est que personne n'allait trouver la guerre. Tu as trouvé la guerre? C'est qui a trouvé? Elle a dit la guerre. Mais toi, tu trouves vite, hein? Ça fait 2 fois que tu trouves. Je t'ai donné 2 livres, non? Toi, tu as dit la guerre aussi. Tu as dit quoi? Depuis le premier jour. Tu as écrit la guerre. Moïse. Toi aussi la guerre. Bon, de toute façon, je vais laisser des signaux. On va atteindre G et qu'à G, on va prier. Voilà. Alléluia. Alors, pourquoi la guerre? Je voulais simplement vous expliquer, et on va prier avec ça. Les foyers, c'est l'organe par lequel Dieu amène son règne. La notion d'attachement qui amène les gens à devenir seul chair, ce sont des thèmes spirituels, mais très réels et très pratiques. Je veux que vous compreniez que le fait que tu découvres après un temps dans ton foyer que ton mari et toi vous êtes vraiment différents, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Alléluia. C'est ce que j'ai voulu que vous compreniez avec la notion de l'attachement. Et c'est justement cette force-là qui vous a attiré. Et à un moment donné, vous êtes tombé amoureux, vous avez été aveuglé en fait.
Et quand vous êtes rentré dans le couple, vous avez vu que vous abordez les sujets de manière différente. Vous voyez la gestion des enfants de manière différente. Vous voyez la gestion des finances de manière différente. Vous voyez les choses de manière différente. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est de là qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas attacher ce qui n'est pas différent. Alléluia. L'attachement vient de la différence. Et c'est parce que cette différence a été valorisée que vous êtes... le mot grec qui est utilisé, c'est le mot babak. Babak, voilà, qui veut dire coller, qui veut dire... donc ça parle un peu de l'aimant, c'est pourquoi j'ai utilisé l'exemple de l'aimant. Mais c'est quelque chose qui est de la différence. Qui fait que vous vous approchez, vous êtes collés. Vous sentez que j'ai besoin d'elle pour décider dans mon argent, dans la gestion. Parce que sa sagesse plus la mienne. La combinaison des deux donne la vie. Amen. Amen. Sa façon de prier combinée à la mienne. Alléluia. Mais quelles que soient toutes ces choses-là, le G, j'ai voulu l'appeler la guerre, parce que le foyer est tellement puissant qu'il est combattu. Qu'il est combattu. Ton mariage est combattu. Alléluia. Alléluia. Satan est rentré dans le jardin d'Éden et il a troublé la famille. Aujourd'hui, je vais simplement prier. Je vais prier, je vais déclarer. Moi, le Seigneur m'a dit, il va faire grâce. Je déclare tout ce qui est lien d'hérédité, famille, blocage, malédiction, embêtement, en fait, toutes ces choses-là qui combattent ton mariage, tes propres erreurs, ton immaturité, c'est vrai. Ce dont j'ai parlé, c'est une réalité. Mais il y a aussi des obstacles au mariage par rapport à des esprits même. Voilà. Des esprits qui t'incitent à mal te comporter, ou des esprits qui incitent les gens qui s'approchent de toi à mal se comporter, ou des esprits même toi-même qui t'amènent à avoir des actions bizarres, des attitudes étranges. Il y a la guerre. Mais comme le font souvent beaucoup de chrétiens, ils résument toutes leurs difficultés au problème de démons. Non. Un démon se sert d'une faille. Soit de ton immaturité, soit de tes sentiments qui dirigent ta vie, ou de ta chair qui dirige ta vie, il se sert d'une faille. Les choses que j'expliquais précédemment sont les probables failles qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne, qui vont permettre à des esprits de mari de nuit, des esprits de séparation de s'installer. Mais à la fin de toute chose, il faut les chasser. Il faut les détruire au nom de Jésus. Tu vas mettre une main au milieu de la tête et tu vas prier. Tu vas lever l'autre main. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je me remets en tes mains. Moi, mon foyer, aussi t'es pas marié, dit mon futur foyer. Seigneur, je me confie à toi. Papa, tu sais toutes choses. Que ce qui manque dans ma vie, qui fait que mon foyer ne donne pas son meilleur. Seigneur Jésus, ôte-le de ma vie. Ôte-le de ma vie. Seigneur, tu me connais. Je suis ta fille ou ton fils, disons. Tu me connais. Ne me laisse pas. Tout ce que j'ai dans ma vie qui détruit mon foyer ou mon futur foyer, soit ôté à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur Jésus, je veux vivre le mariage réussi. Jésus, c'est un héritage que tu m'as donné. Père, accorde-le-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes manquements, mes attitudes qui empêchent que j'ai un foyer heureux. Guéris-moi, guéris mon conjoint et tends ta main de grâce. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi et qui est contre mon mariage s'éloigne de moi maintenant, de ma maison maintenant. Les esprits impurs, les liens d'hérédité, les malédictions, par l'œuvre de la croix, par ton sang à la croix, tu m'as libéré, tu as porté mes fautes. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en toi. Jésus, 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 délivre-moi des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, garde la main, le feu de Dieu est en train de descendre sur toi. Et je m'attaque à tout démon, à toute malédiction. Comme Jésus qui s'est abaissé et qui a écrit sur la terre,
afin de reprogrammer la vie de cette femme livrée à l'adultère. Prophétiquement, j'écris sur ta terre, sur ton sol, là où ta vie a été paralysée, bloquée, tes émotions ont été paralysées pour être des émotions qui éloignent de toi le mariage ou qui amènent ton foyer à être triste, abattu. Dans le nom de Jésus, 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 j'écris sur ta terre, mariage béni, mariage béni, famille bénie, au nom de Jésus. À l'instant même, tout obstacle est en train de tomber maintenant, maintenant. Pendant que tu as la main sur la tête, tous les obstacles tombent, toutes les malédictions tombent. Tout ce qui pèse sur ta famille, qui fait que personne ne se marie dans ta famille, tombe. Tout ce qui fait que tous ceux qui sont mariés sont toujours en conflit, tombe. Tout ce qui a éloigné ton mari de la maison ou t'a éloigné, tombe. Tout ce qui t'a mis, tout ce qui combat ton union, tombe. Dans le nom de Jésus. Le pharaon sur ta vie, sur ta maison se noie maintenant dans le nom de Jésus. Dieu le frappe et il ne se relève pas dans le nom de Jésus. Mon Dieu le frappe et il ne se relève plus dans le nom de Jésus. Le diable est écrasé sous tes pieds dans le nom de Jésus. Le diable est écrasé sous tes pieds dans le nom de Jésus. Le diable est écrasé sous tes pieds dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu agit en toi maintenant dans le nom de Jésus. 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 Maintenant, il y a un vent qui souffle et qui vient nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu. Il souffle dans cette salle, il souffle en ligne, quel que soit l'endroit où tu es. La puissance de Dieu vient ôter. La Bible dit que toute plante que n'a pas plantée mon Père sera ôtée. Tout ce que n'a pas planté mon Père sera ôté. Ce que papa n'a pas planté est arraché. Les sentiments que papa n'a pas plantés sont arrachés. Les émotions que papa n'a pas plantées sont arrachées. Maintenant, 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 maintenant. Ma soeur, tu t'es repenti parce que par tes paroles, l'ennemi est entré et a divisé ton foyer. Mais j'ai vu comme un envoûtement qui a été jeté contre ta vie. Aujourd'hui, cet homme-là t'a quitté, il s'est remarié. Dieu va certainement réécrire ta vie. Mais l'envoûtement venait pour te rendre malade, pour te tuer, pour récupérer le foyer. Et tu as ouvert la brèche parce que à cause de tes paroles. Jésus te pardonne à cause de son sang. À l'instant où je parle, tu es délivré de cet envoûtement. Et je te prends comme appui. Et je prie pour tous les couples, pour toutes les familles qui sont l'objet d'envoûtement à cause de la convoitise des sorciers et des sorcières qui convoitent ton mari, qui convoitent ta femme. Je me dresse contre ces œuvres de sorcellerie et je déclare votre délivrance maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton mari qui est sous envoûtement est délivré maintenant. Le monsieur qui a été envoûté par cette dame, est délivré. La femme qui est sous envoûtement, ce n'est pas ton mari et tu te sens envoûté, attiré vers cet étranger. Je brise l'envoûtement maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle, toute forme d'envoûtement contre les mariages, contre la famille est brisée par la puissance du nom de Jésus. Le vent de Dieu souffle et le feu de Dieu contre les envoûtements. Là à ta place, si tu as été l'objet d'un envoûtement, tu es libre. Si tu as été l'objet, si tu es l'objet d'une sorcellerie contre ta vie, contre ton mariage, tu es libre maintenant, 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 maintenant. Tout ce qui a été déclaré contre ta vie est nul et sans effet au nom de Jésus. Le Seigneur te lave et te fait entrer dans une nouvelle étape de ta vie. Il écrit quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus. Dans toutes les salles, même en ligne, la puissance de délivrance est en train d'opérer. Les démons sont en train de lâcher.
les esprits d'avortement, les esprits de stérilité, les esprits de destruction de mariage, les démons de mari de nuit, les esprits de palabres et de disputes chroniques, les esprits des démons d'incompréhension totale, l'esprit de la colère qui est dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie en train de partir, maintenant dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus. Tu es libre, femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus. Vous êtes délivrés maintenant, 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 au nom de Jésus. Ton foyer est béni au nom de Jésus. Ton futur foyer est béni au nom de Jésus. La grâce et la paix de Dieu sont dans ta maison dans le nom de Jésus. Ton foyer est béni dans le nom de Jésus. Tout ce que Satan a semé est ôté et brisé dans le nom de Jésus. Je vois de nombreuses personnes qui vont être guéries physiquement. Hein? Parce qu'en fait, madame, le diabète, le truc que tu as, c'est un envoûtement. Tout simplement pour prendre ton foyer. Tout simplement par convoitise. Mais Jésus te délivre. Ce n'est même pas la peine de chercher les sorciers. Pendant que nous parlons, Dieu les a gérés. Dieu t'en a délivré. Dieu a brisé le sort. Dieu a brisé le filet de l'oiseleur. Quand je préparais ce moment, le Seigneur me reparlait de la série d'enseignements que j'ai donné sur le filet de l'oiseleur, c'est-à-dire la manipulation de plus loin. Mais par la puissance du nom de Jésus, tout filet d'oiseleur est brisé, anéanti dans le nom de Jésus. Tout filet d'oiseleur est brisé, anéanti dans le nom de Jésus. Je vois une femme là où je me tiens, mais je suis au niveau de, mon esprit va comme, la dame est au niveau du Kodesh élargi. On lui a envoyé un esprit de folie à cause de son foyer, un esprit de folie pour qu'elle quitte la maison, un esprit de folie. Donc pendant que je parle, les frères de la défense d'aller m'amener la personne, elle est au niveau de Kodesh élargi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un esprit de folie. Mais tu ne demeureras pas, la maladie ne va pas perdurer dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare ta délivrance. S'il y a des frères là-bas, il faudra me l'amener très vite au nom de Jésus-Christ. Et je la prends comme appui. Toute personne contre qui on a lancé un sort, qui les rend malades, qui les rend fatigués, qui fait que tu n'arrives plus à t'occuper de ton foyer, de ton mari, parce que tu te sens lourde, épuisée, tu n'arrives plus à être présente. Tu aurais souhaité être cette épouse idéale, mais tu te sens affaibli, fatigué. La puissance de Dieu vient te délivrer de cette influence satanique au nom de Jésus. La personne dont je parle qui a élargi, elle a été victime d'un esprit de folie. Et les autres, donc, amenez-moi ces personnes au nom de Jésus. Donc, la personne qui a élargi, mais les autres personnes aussi qui sont concernées par toutes sortes d'envoûtements. Par la puissance du nom de Jésus, vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brekatari Mabrus, Raegadara Babrada Sorobara Lakenda Ribabe, Arakatarianda Bada Shotarababro. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les camarades, est-ce que vous pouvez m'amener à. Voilà, merci. Vous pouvez m'amener aussi à. Oui, au petit chapiteau. Au petit chapiteau. Je vois deux dames là-bas. Elles, l'envoûtement, ça a été de les empêcher d'enfanter, afin que le mari soit déçu et qu'il aille chercher des enfants ailleurs. Parce qu'en fait, il était avec cette personne. Il avait déjà eu un enfant, mais c'est toi qui l'as aimé. Et cette dame-là veut qu'il revienne. Alors, on t'a fait boire quelque chose pour ne pas que tu enfantes. Je vois cette parole qui concerne deux personnes au niveau du petit chapiteau et puis quelqu'un au niveau de la cour d'honneur. Par la puissance du nom de Jésus, restez là au niveau du petit chapiteau. Et vous allez les amener maintenant. Esprit d'envoûtement qui est dans le ventre, tu pars. Par la puissance de Dieu, je te condamne, je t'ordonne de partir. Pendant que je donne ces paroles contre les envoûtements, je vois dans une famille, la famille en train de suivre le programme, monsieur, madame et les enfants. Mais il y a comme un sort aussi qui a été lancé à ce couple. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de vous délivrer là dans votre maison, là dans votre famille. Dans le nom de Jésus, vous en êtes délivrés. Je veux dire, tout ce qui est sort satanique, maléfique, qui a été lancé contre les ténèbres. Quand je touche la lettre G, je parle de la guerre spirituelle. Et au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, vous êtes libérés de l'influence satanique maintenant. Amenez-moi sur le plan des caméras au niveau des jardins d'honneur. Maintenant, dans le nom de Jésus, la délivrance de Dieu prend place là-bas maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais je vois plutôt un monsieur, c'est comme si lui, c'est comme si on a lancé un sort, mais ça a eu pour effet de boucher ses oreilles. C'est-à-dire ça se manifeste comme si tu entends de moins en moins bien. Tu entends de moins en moins. Et c'est un envoûtement, c'est un démon mystère, mais qui venait attaquer ton foyer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est au niveau de tes oreilles. Je ne sais pas si le sort a mal tourné, mais ça a attaqué tes oreilles. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors si tu es un homme là-bas et que tu es en train de perdre l'ouïe, tu entends de moins en moins bien, comme si ton oreille est en train de se boucher.
Avance-toi, viens devant. Je vois la personne au niveau des jardins d'honneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis tout esprit d'envoûtement. Je paralyse toute œuvre des ténèbres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai à peu près 7 personnes. Je vois 2 hommes, un véritable esprit de femme de nuit. La nuit qui vient avoir des rapports avec toi, qui t'empêche d'être stable émotionnellement et qui t'amène à t'engager souvent avec des personnes, mais à les lasser à un moment donné, tu ne les supportes plus. Et quand même tu commences à cheminer avec une sœur, les démons l'attaquent. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais en fait ça vient d'un esprit de femme de nuit qui te réclame et qui te dit que tu l'appartiens. Mais en fait il s'agit de tes tantes ou de tes mamans, un esprit humain qui est venu contre ta vie. Et la personne, lorsque tu étais enfant, elle a eu des attouchements sexuels te concernant. Je parle de 2 hommes, mais d'un homme en particulier, des attouchements sexuels te concernant. Et c'est là qu'on t'a lancé ce sort. C'est là qu'on t'a lancé ce sort. Comme si maintenant tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus rester avec quelqu'un. Même quand tu commences à aimer, il y a toujours un événement qui survient. Dans le nom de Jésus, ce jeune homme, ce monsieur, par la puissance de Dieu, pendant que je parle, là où tu es maintenant, tu es délivré de cet envoûtement qui a commencé depuis ton enfance, selon lequel tu ne vas pas te marier, mais par la puissance du nom de Jésus, tu es délivré de cet envoûtement. Tu en es délivré maintenant dans le nom de Jésus. Amenez-moi les personnes concernées. La puissance de Dieu arrive à elles et les délivre par la puissance du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et avec ces 2 hommes, je vois donc 5 autres personnes, des femmes aussi, qui ont une attaque de démons de mari de nuit. La nuit, ils viennent dormir avec toi et ils sont l'opposition de ton mariage, l'obstacle à ton mariage. Pendant que je donne ces paroles, l'esprit de mari de nuit est en train de quitter ta vie maintenant. Et l'esprit de femme de nuit est en train de quitter les vies maintenant. Toute personne concernée, Jésus-Christ te touche, l'esprit de Dieu te touche et tu es délivré de leur influence satanique et maléfique au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où ces personnes se trouvent, amenez-les-moi. Et si tu te trouves en ligne, la main de Dieu te visite là-bas, tu es libéré de toutes ces influences au nom de Jésus. Après ce programme, ta vie passe à autre chose. Les portes te seront ouvertes. Dieu va t'ouvrir vraiment les portes du mariage. Et la paix de Dieu, pas parce qu'on a tout dit, on ne peut pas tout dire, mais parce que la grâce de Dieu nous a été accordée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mari de nuit, pas! Femme de nuit, pas! Au nom de Jésus, je te condamne. Lâche-le, lâche-la. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Bre alai the way this making. L'homme dont j'ai parlé tout à l'heure qui a les oreilles qui se bouchent. Il faut que tu t'avances. Au nom de Jésus. Fais-la lever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de femme de nuit. Esprit de mari de nuit. Esprit d'envoûtement. Je te condamne par la puissance du nom de Jésus. Et je t'ordonne de t'en aller. Tu t'en vas. 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 Tu pars. 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 Maintenant. 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 Au nom de Jésus, vous êtes libres, mes soeurs. Vous êtes libres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est qui a les problèmes à l'oreille? Bien, au nom de Jésus. Alors, ce sort qui était lancé à l'oreille, mais c'est en même temps contre ta vie maritale, contre ton projet de mariage. Par la puissance du nom de Jésus, tu t'éloignes, esprit impur. Amène-le. Femme de nuit, envoûtement d'oreille. Je te condamne par la puissance du nom de Jésus. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Lâche-le. Lâche, 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 lâche sa vie, lâche sa vie. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Les deux hommes qui sont là. Bien. Approche-toi, fils. Tu es libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre. Libre. Lève-toi. Dépose-le. Couche-le. Couche-le. Dépose-le. Laisse-le. Toi, laisse-le. Viens. 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 Il va s'occuper de lui.
Tu es libre. C'est toi qui es concerné par femme de nuit. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, fils. Tu es libre. 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 Femme de nuit, écoute-moi bien. Tu quittes sa vie. Il ne t'appartient pas. Aujourd'hui, il est dans les mains de Christ. Éloigne-toi de sa vie. Éloigne-toi. 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 Libre. Mais libre. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la sainteté. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse ton mariage. Que le Seigneur t'ouvre le sentier vers la réussite du mariage. Qu'il arrose ta vie conjugale. Que toutes ces bonnes paroles qu'on a entendues grandissent dans ton cœur et dans ta vie. Que le Seigneur fasse briller ta famille et ta maison. Que votre couple entre pleinement dans sa destinée dans le nom de Jésus. Je bénis les foyers. Je bénis les futurs foyers. Je bénis tes enfants. Je bénis tes prochains enfants. Je bénis ta maison dans le nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur sont dans ton foyer dans le nom de Jésus. Que tout ce qui avait été source de conflit, de mésentente, de tristesse soit ôté aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse rentrer ta famille, ta maison dans une nouvelle dimension de paix et de joie. Que Dieu relève tous ceux qui ont traversé divorce, séparation, brutalité, tous ceux qui sont abattus. Que Dieu vous restaure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le R de marriage, de restauration, j'avais ce point-là, le relèvement, la restauration de toutes ceux et de toutes celles qui ont connu des drames, qui ont été séparés, qui ont connu le divorce. Ce n'est pas facile de se relever du divorce. Ce n'est pas facile parce qu'on se juge, on se culpabilise, on se demande pourquoi on a raté le plan de Dieu. Mais je veux te dire que tu te souviens d'une chose, il est le Dieu de toute miséricorde. Et Dieu me dit de te dire qu'il écrit un jour nouveau pour toi, qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a un moment où tu ne savais pas, il y a un temps où tu as marché dans l'ignorance. Mais si Dieu devait tenir compte de nos erreurs du passé, qui pourrait tenir? Qui pourrait être droit? Dieu est le Dieu de miséricorde. C'est vrai, dans le passé tu as fait des erreurs. Tu n'aurais pas dû divorcer, tu n'aurais pas dû connaître ces choses, tu n'aurais pas dû le faire, mais tu l'as fait déjà. À qui est-ce que tu vas partir? Il a les paroles de la vie. Le Dieu de toute restauration vient vers toi maintenant. Il restaure ton âme, il te ramène, il te conduit dans de verts pâturages, il te saisit par la main, il nettoie ton cœur qui est attristé, il te sèche, il te dit que tu es sa fille, il te dit que tu es son fils, il te dit qu'il écrit un jour nouveau pour toi, il te fait grâce, il te fait grâce, il te fait grâce, il étend sa main de faveur. Je bénis ta maison dans le nom de Jésus. Je bénis ton futur foyer dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus vient laver de tes erreurs, de tes manquements dans le nom de Jésus. Tout ce qui était pour toi un obstacle au mariage est ôté dans le nom de Jésus. Est ôté dans le nom de Jésus. Dieu ne te donne pas seulement un mariage, il te donne un bon mariage. Dieu ne te donne pas seulement une femme, il te donne une extraordinaire épouse. Dieu ne te donne pas seulement un mari, il te donne un extraordinaire mari. Ton Père te marie lui-même. Ton Père te marie lui-même. Il sème en toi toutes les attitudes pour être la femme, l'homme qui a passé l'âge nubile. Il met en toi la maturité spirituelle. Au nom de Jésus. 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 Bekatara babaso katari babre. Et rekatarianda babaso tarima vos ma aide ridivo. Rekatarianda brada so katalibo he. Ruma katarianda brada so robaralaka. Londa la katarianda va. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Oh Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Dans ce monde plein de défis, de complications, la famille, la cellule familiale est en détresse. Mais nous venons auprès de toi trouver du refuge pour demander ta grâce, ta miséricorde. Accorde-nous grâce. Bénis les familles. Oriente ceux et celles qui se sentent égarés, perdus, qui ne savent plus quoi faire. Parle-leur. Éloigne ceux qui doivent s'éloigner du péché, de l'impudicité, de l'iniquité. Oh Dieu, et conduis-nous dans des voies droites. Guéris les malades. Restaure les vies à cause de ton grand nom. Au nom de Jésus. Amen.